Bonsoir, bonsoir Kelly. Bonsoir Marion, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Alors on est ravis ensemble de faire ce live avec Kelly et on va débuter par une petite présentation pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas l'une ou l'autre. Donc je vais commencer par entamer. Donc moi je suis Marion alias Mamoon Spirit et Mamoon Spirit, eh bien parce que c'est l'alliance de la maternité, c'est notamment mes enfants, même avant d'avoir des enfants, qui m'a amené à me convertir, je sais pas forcément le terme à utiliser, mais à m'ouvrir sur le domaine de la spiritualité, de l'énergétique. On va en parler ce soir. Là, pour l'instant, je lance des termes, même si ça paraît difficile pour vous, on expliquera tout en détail. En psychogénéalogie, c'est-à-dire l'histoire des ancêtres, et puis en lien avec tout ce qui concerne la famille, mais vraiment dans un plan énergétique pour aller libérer. En fait, le but de mon travail, c'est d'aller alléger la personne avec les différentes mémoires en partant d'une problématique qui peut être je me sens pas à l'aise dans mon corps, j'ai des problèmes avec le masculin, j'ai des problèmes à tomber enceinte. Il peut y avoir plein de thématiques et après, eh bien moi, je vais libérer les différentes mémoires et on en parlera un peu plus en détail ce soir. Et puis, j'ai la chance du coup d'avoir Kelly avec moi qui, elle, pratique autrement et qui est aussi extrêmement complémentaire finalement avec ce que je peux faire et ce que je peux apporter. Ouais, exactement. Merci Marion. Bon, écoute, ça nous fera une private joke ou pas, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, Instagram en live ne s'est pas lancé. Ah mince, ça a marché là ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Écoute, c'est pas grave. Restons dans le moment présent. Merci pour ta présentation. Merci pour ce live. Je suis hyper heureuse qu'on le fasse ensemble ce soir. Pour dire quelques mots sur moi, donc je m'appelle Kelly Savidan, je suis psychologue. Et je travaille avec l'invisible, j'aime bien l'appeler comme ça, depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Il y a eu un tournant dans ma vie qui a fait que la psychologie était certes mon ancrage, mais j'avais d'autres choses à connecter en moi pour pouvoir aussi accompagner les gens. Donc c'est vrai, comme tu disais, on est extrêmement complémentaires. Ce soir, on va parler de transgénérationnel, de liens karmiques, de liens d'âme, de transkarmique. Et c'est des sujets que moi, j'ai vécu d'abord personnellement et que maintenant, du coup, j'amène dans mes accompagnements. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Au cœur de l'invisible. Le but est juste de partager, en fait, sur ces sujets. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses en présentation, mais ça viendra peut-être après. Je voulais tout de suite faire un petit point et pouvoir dire comment on s'est connus toutes les deux. Ouais, c'est marrant. C'est vrai, c'est vrai. C'est très drôle notre rencontre. Exactement, et ça fait aussi partie, mine de rien, de ma présentation, et c'est un point sur lequel je me livre assez facilement parce que je trouve qu'il est fondamental et très important. En fait, j'ai connu Marion parce que tu avais proposé un accompagnement sur les jumeaux perdus, les personnes qui ont eu un jumeau dans le ventre de leur mère et que ce jumeau n'est pas venu au monde. Et j'avais, je sais plus comment, mais je t'avais trouvé sur cet accompagnement. On était 3 personnes, je crois. On était 3. Tu me suivais sur YouTube, non? Il me semble que tu m'avais connue. Ah, ça devait être ça. Il me semble que tu m'avais connue sur ma chaîne YouTube parce que j'ai pas mal de vidéos autour du jumeau perdu. Et je crois que c'est comme ça que tu avais vu cette annonce d'atelier, en fait, où du coup la thématique était en effet de reconnecter avec ce jumeau et puis de voir tout ce qui s'ensuit. Ouais. Ouais, complètement. Et cette soirée, elle avait été extrêmement intense. Et comme je le dis beaucoup dans mes épisodes de podcast, moi, tout ce que j'ai au début essayé quand j'ai eu cette ouverture spirituelle, cette ouverture de la conscience et tout ce chamboulement dans ma vie, tout ce que j'ai été testée, il y avait mon mental qui arrivait systématiquement en me disant vas-y, puis tu vas voir que c'est de la fumisterie. Et j'ai fait énormément de formations avant de faire cette soirée avec toi. Et systématiquement, tout ce que j'ai fait, et notamment la soirée avec toi sur le jumeau perdu, eh ben, en fait, j'ai été systématiquement bluffée, chamboulée, et ce qui m'a donné après envie de te recontacter. D'abord, c'était vraiment professionnel, et puis après, on a appris à se connaître, on a eu envie de projets et de choses ensemble. Mais voilà, j'ai perdu effectivement le jumeau qui était avec moi dans le ventre de ma mère, et je pense que c'était un point de départ dans la vie. Quand tu connais la mort avant la vie, mine de rien,
dit quand même beaucoup Mmh. de choses de ton existence et de ton parcours. Et ça a été un événement qui m'a permis justement de me questionner sur les liens d'âme, sur les vies antérieures, les liens karmiques, etc. Voilà. Donc, je suis très heureuse d'être avec toi ce soir quand je vois le parcours qu'on a eu toutes les 2 et tout ce que tu m'as apporté dès qu'on s'est rencontrés, voilà. Bah, ça a été une relation, un échange aussi, parce que c'est vrai que je reste pas forcément en lien avec toutes les personnes, mais de plus en plus, il y a, cette reconnexion. On est, amenés aussi à connecter, les âmes ensemble et je me souviens que dans le message qui était passé, c'était aussi de te dire que tu allais te faire de plus en plus, finalement, de l'invisible, de l'énergétique Oui. et c'est vrai que du coup, à l'époque, tu te disais: «Bon, peut-être à voir» et finalement, là, quand on en voit, où tu en es aujourd'hui avec, le podcast et tout ce que tu as mis en place, dans tes séances, maintenant tu vas bien au-delà, de la psycho, quoi. Oui, et il y a eu justement 1 an entre cette soirée qu'on avait passée ensemble et le moment où je réécoute, parce que du coup, tu nous transmets les enregistrements pour qu'on puisse les réécouter. Et je me rappelle qu'à peu près 1 an après, vraiment, mais 1 ou 2 jours d'écart, je réécoute ce que tu m'avais dit et je me dis: «Ah ouais, donc en fait, là, je suis réellement en train de mettre en place des choses», alors qu'1 an avant, je j'y croyais pas du tout, tu vois? Pour moi, c'était pas possible en tant que psychologue d'aller vers ce chemin, vers cette ouverture, et en fait, 1 an après, c'est exactement le chemin que j'étais en train de prendre donc je me rappelle avoir eu beaucoup d'émotions en réécoutant, la soirée qu'on avait eue ensemble et je t'avais même parlé des flammes jumelles qui est, du coup aussi, un sujet qui m'avait amenée à questionner les liens d'âme et les liens karmiques. Ouais, tout à fait. Donc avant qu'on entame, on va aussi parler du sujet là qui nous intéresse Oui, et chacune on va proposer en fait, on va commencer par, les 3 termes puisque le transkarmique finalement c'est une fusion de plusieurs thèmes et d'aller dans l'ordre pour que les personnes, puissent, comprendre. Donc pour l'instant n'hésitez pas aussi, à tout moment à poser, vos questions. Pour l'instant, on a des bonsoirs, bonsoir à droite. Je les affiche juste pour montrer qu'on n'est pas toute seule et qu'on a bien des personnes pour que Kelly puisse aussi les voir, toutes les oui. personnes qui sont là pour nous Bonsoir tout le monde. accompagner. Bonsoir tout le monde. Donc le transgénérationnel, alors est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence par ma définition? Oh bah, allez, écoute, vas-y, hein, on reste dans cet ordre-là. Donc le transgénérationnel, alors il y a, là j'ai mis transgénérationnel, mais en fait c'est plus large que ça. C'est on va dire l'histoire, de notre famille, l'histoire de nos ancêtres. Il y a une petite subtilité qui est l'intergénérationnel, qui est les personnes en fait que l'on connaît. C'est-à-dire, bon, en fonction aussi, de la chance qu'on a, nos parents, nos grands-parents, voire les arrière-grands-parents, les frères, les sœurs. On va dire là c'est le domaine du connu. Et puis le transgénérationnel, c'est tout ce qui va être au-delà. Au-delà, c'est-à-dire au-dessus des parents, des grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et donc ça englobe vraiment toute cette sphère de qu'est-ce qu'ont vécu dans le passé nos ancêtres et notamment, il y a des études, aussi scientifiques parce que même si là Mmh. on est là aussi pour parler de spiritualité, d'énergétique, mais le transgénérationnel, ça c'est l'un des seuls, choses qui a été prouvé par, l'épigénétique avec Mmh. notamment des descendants, de la Shoah qui avaient vécu des traumatismes et donc ils se sont aperçus finalement que les descendants qui, eux, n'avaient pas vécu de traumatisme avaient des porteurs de gènes et il y avait un impact, dans leur vie actuelle de ce qu'avaient vécu leurs ancêtres et c'est là où après il y a plein de manières et on a chacune, moi et Kelly et puis tous les Mmh. autres qui travaillent autour du transgénérationnel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on n'est pas le fruit d'un hasard, en fait. C'est-à-dire que le fruit de notre arbre, qui on est, ce que font nos parents, l'ordre dans lequel on vient, c'est-à-dire, est-ce qu'on est la première grossesse, la deuxième grossesse? Est-ce qu'il y a eu des grossesses arrêtées? Est-ce que enfin, tout ce qui, se passe au niveau de la famille peut avoir des impacts et des incidences et c'est là où le transgénérationnel est vraiment un domaine hyper large et vraiment, hyper intéressant et passionnant. Je Ouais, pourrais en parler pendant des heures, mais je vais te laisser, du coup, définir, et compléter, en fait, ce que j'ai dit avec, toi, ton expérience aussi et tout ce que tu peux dire en plus. et c'est ça, j'aime bien la manière dont tu le dis parce que,
Je suis totalement alignée et en même temps, c'est très complémentaire avec, la manière dont moi j'ai commencé à travailler ces sujets-là. Naturellement en tant que psychologue au cabinet, hein, quand j'accompagne des gens en individuel, on travaille les répétitions de schémas, des comportements, qu'on peut avoir, qu'on a du mal à comprendre et avant même de passer tout de suite au transgénérationnel, si tu veux, moi, je rencontre des personnes tous les jours qui me disent: «J'ai ce comportement, j'ai ce schéma, ce blocage et je ne sais pas trop pourquoi» et quand je me suis ouverte au transgénérationnel, notamment avec la formation en constellation familiale en cabinet, mais pas que, en fait, très vite, tu questionnes tes patients différemment et tu te rends compte qu'ils sont bloqués sur des sujets depuis hyper longtemps. Ils ne comprennent pas par l'analytique, par l'intellectuel, par la psychologie aussi pure et dure. Ils comprennent pas ce qui leur arrive, ils comprennent pas, d'où ça vient et comme tu dis, il y a des recherches scientifiques aujourd'hui vraiment, qui nous montrent que, on nous transmet pas quand on vient au monde que la couleur de nos yeux, de nos cheveux, certains traits de personnalité. Vraiment les études montrent que, les traumas, vécus dans certaines générations, même très, très loin, finalement, se reproduisent. Et ça m'est arrivé avec des patients de vraiment creuser, creuser, creuser sur le transgénérationnel, mais sans qu'ils s'en rendent compte tout de suite, et de leur dire ah oui, mais du coup, et votre grand-père, et votre arrière-grand-père, et juste des petites similitudes commencent à arriver, et tu creuses, et les gens conscientisent qu'en fait, il n'y a pas que leur parcours de vie, il y a des choses qui les dépassent, qui sont beaucoup plus grands qu'eux. Et moi, c'est pour ça que j'adore le transgénérationnel, c'est qu'on ait conscience à quel point on porte des choses en nous, à quel point on a des blessures, des traumas, en fait, qui nous appartiennent pas. Déjà, on a toutes les croyances, hein, les choses qu'on a dans l'éducation, dans ce qu'on nous transmet directement en termes de bagages, mais les bagages transgénérationnels, pour moi, ils sont invisibles, mais avec le travail qu'on fait, toi et moi, on peut les rendre visibles et on peut vraiment aider les gens à comprendre pourquoi ils sont dans des répétitions de schémas, mais il y a des choses qui sont un petit peu plus grands qu'eux et nous, on met de la lumière dessus et je sais pas si j'ai vraiment défini le transgénérationnel, mais en tout cas, j'en ai parlé comme moi j'aime l'aborder, et de la manière dont il peut vraiment, aider au quotidien. Mmh. Et ouais, c'est vraiment très beau ce que tu as dit comme phrase, on met de la lumière dessus et je crois que c'est ça aussi l'important à comprendre, c'est qu'on peut avoir vécu, il y a des familles qui vivent des drames, des choses difficiles et qui pour autant ça laisse pas de traces parce qu'en fait c'est bien vécu en fait. Les émotions sont vécues, le drame est accompagné et donc du coup il y a une communication dans la famille, c'est pas un secret et c'est Mmh. vrai que pour parler des secrets de famille, là où souvent, ça entache, là où souvent c'est lourd, c'est dès que finalement il se passe un drame et qu'au lieu d'en parler, dans la famille et bien on essaye de mettre ça sous le tapis, de faire soit d'être dans le déni et comme si de rien n'était, voire même encore plus, d'aller carrément le cacher, d'en avoir honte, de se sentir coupable et c'est là où ça devient un poison, Mmh. et un poids qui est retransmis parce que du coup l'énergie, elle a pas circulé en fait. On peut vivre un trauma et puis, le conscientiser, faire en sorte que l'énergie circule et du coup, là, le poids n'est pas retransmis de la même manière, finalement, quand il y a cette libre circulation et cette communication entre les membres de la famille. Mmh. Ouais et tu vois, j'ai deux exemples qui me viennent en t'écoutant. Le premier, c'est un patient récemment, on est en distanciel, on est par téléphone et puis, bon, ça va plutôt bien, mais il sent que sur son boulot, il se passe un truc, il y a un peu un blocage, donc il veut qu'on aborde. C'est quelqu'un de plutôt très rationnel et écoute, il me parle de sa problématique actuelle au niveau du travail et j'ai une intuition, quelque chose qui vient et qui me lâche pas et qui me dit de creuser dans le transgénérationnel. Mais clairement, les éléments qu'il m'apporte, il y a rien à voir avec le sujet. Et j'ai cette intuition de creuser vers la lignée masculine, tu vois, son grand-père, et cetera. Et en fait, je creuse et pourtant, tu vois, nos patients nous racontent leur histoire familiale pour qu'on puisse les accompagner, mais on n'avait pas été aussi loin que le grand-père et l'arrière-grand-père. Et finalement, il me dit avec, une légèreté incroyable au début: «Ah bah oui, finalement, il a été, fusillé pendant la guerre et cetera, il a été trahi», et en fait, on déroule et il s'effondre au téléphone et en fait, il se rend compte qu'il a un vrai sujet là à travailler, et qu'il y a peut-être pas un accès, tout à fait compréhensible de notre conscience directe entre ce sujet et sa problématique, d'homme dans laquelle il est bloqué au niveau de sa vie parce que c'est pas que sa problématique professionnelle, c'est, il vient de se marier, il a envie d'être, tu vois, un homme convenable, mais il a peur de tout perdre et cetera et en fait, on creuse, et il s'effondre au téléphone et il me dit: «Mais je ne savais même pas ce que c'était le transgénérationnel». Bon, bien sûr, tu me connais, du coup, je lui ai conseillé de regarder, la série Les Chemins de l'Olivier sur Netflix. Oui. Ah oui, ah oui, ça on la conseille, vraiment à tout le monde, c'est vraiment une superbe série là-dessus, ouais. Ouais.
Et le deuxième, très rapidement, en fait, ça me concerne. En formation de constellation familiale, tu sais bien, on s'exerce un peu les uns sur les autres, Mmh. au début. Et puis moi, j'avais un peu une problématique de me dire, il y a une part de moi qui a envie d'avoir des enfants, il y a une part de moi qui est très, très, très réticente et je comprends pas vraiment pourquoi, rationnellement, concrètement. Et pour te faire court, et pour, du coup, toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, en fait, je suis remontée jusque mon arrière-grand-mère et c'est pas forcément un trauma, en soi, mais c'est une femme qui par contre, oui, a perdu, en fait, ses parents, assez jeunes, mais c'est pas ce trauma-là, en fait, qui était lié avec ce qui bloquait chez moi. Mon arrière-grand-mère, du coup, voilà, a perdu ses parents jeunes et puis, elle a dû, élever ses frères et sœurs. Mais très vite, elle a dû, aussi trouver un mari parce que c'était quand même compliqué à l'époque. Donc elle s'est retrouvée à être la pseudo-mère de ses frères et sœurs et puis, elle a eu ses enfants, elle a eu son mari et ce que j'ai connecté pendant cette constellation familiale, c'est qu'elle avait, ce poids, cette souffrance sans que ce soit un véritable trauma en soi, mais de dire: «Je suis passée à côté de ma vie de femme». Mmh. J'étais la mère de tout le monde. J'étais la mère de mes frères et sœurs, j'étais la mère, de mes enfants. J'étais aussi un peu la mère de mon mari, la mère de mes amis et en fait, je suis complètement passée à côté de ma vie de femme et du coup, il y avait un peu cette croyance que, dans sa vie, il y avait pas de place pour, être une femme, être connectée à sa féminité, à sa vie de femme si tu étais mère et en fait, moi, j'ai hérité de ça, mais j'en avais absolument pas conscience et le fait de libérer, bon, ça fait pas en sorte que j'ai des enfants aujourd'hui parce que, c'est mon propre choix et ça viendra si je le souhaite, mais en tout cas, c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus léger depuis que j'ai connecté ça et j'ai eu une véritable connexion subtile avec elle et ça m'a beaucoup aidée. Voilà, c'est les 2 exemples qui me venaient comme ça. Ouais, mais je trouve ça chouette de parler d'exemples, c'est tout de suite, plus parlant et moi, je vais en profiter pour, donner aussi un exemple sur, ma famille, pareil, parce que j'ai eu plein de connexions. De toute façon, quand on est, dans ce milieu-là, en fait, on travaille avant tout sur soi et de toute façon, il faut aussi, se libérer soi, sinon on ne pourrait pas, accompagner les autres et des fois, on est amené à vivre des expériences et après je me dis: «Ah tiens, je vis ça» et puis plus tard, je vois la transposition aussi, donc c'est assez drôle. Et moi, en formation de psychogénéalogie, donc l'étude du transgénérationnel, et cetera, j'ai connecté avec un gros secret, de famille qui était une légende familiale. C'est-à-dire que, mon père et mes oncles sont, on va dire, basanés, comme s'il y avait du sang, on a toujours dit dans la famille: «Ah bah tiens, il y a peut-être eu un métissage à un moment donné». Et c'était dit quoi. C'était vraiment une croyance, populaire et c'est vrai qu'on aurait dit que enfin, quand on regarde mon père et mes oncles, on pourrait se dire: «Tiens, ils sont d'origine marocaine», alors qu'a priori, non. Et j'ai connecté du coup avec mon arrière-grand-mère, qui était, une femme qui était très présente, pour ses petits-enfants, mais qui a été en rejet complet de sa fille, donc de ma grand-mère et là, quand on a fait la connexion, elle m'a enfin, livré le poids qu'elle portait, donc elle est décédée, mais elle a pu livrer ce secret qu'au final, ma grand-mère, du coup et donc ça s'est joué, en effet, elle avait été, violée au moment, de la guerre d'Algérie, là, de l'époque, et donc ma grand-mère était le fruit, elle était le fruit de ce viol et ça explique aussi, la dynamique dans ma famille qui est ce lien très conflictuel entre une mère et sa fille. Mmh. Et moi, j'étais toujours celle qui, hem, qui considérait que ma grand-mère, elle avait pas eu une vie facile et qu'elle avait des belles choses. En fait, c'est comme si, j'étais le lien et comme si je voyais au-delà, de ce qu'elle avait pu vivre et quand j'ai fait, cette libération-là, c'est vrai qu'il y a eu aussi une résonance sur le lien, donc ma grand-mère a eu une fille avec qui il y a un lien compliqué. Cette même fille a reproduit un lien compliqué et cetera et quand j'ai fait cette libération-là, alors on ne peut pas en parler à tout le monde, mais j'ai pu en parler à cette fameuse cousine et même ma tante, c'était au moment où ma grand-mère, était dans les derniers instants de vie, et bien, elles ont pu se reconnecter un petit peu, et du coup, ça a allégé. J'ai senti vraiment à la fois un allègement pour moi, mais aussi pour le reste de la famille, alors que il y a les autres personnes ne sont pas forcément au courant, parce que les secrets, seraient, quand je découvre des choses comme ça, il y a des questions, des fois, on me demande: «Est-ce que je dois le dire à tout le monde?» et en fait, non, faut faire attention, parce qu'un secret, quand la personne le reçoit et qu'elle fait la démarche de venir en séance, de venir en constellation, c'est OK.
Par contre, pour le reste de la famille, parfois ça peut être, plus traumatisant finalement, et le simple fait que quelqu'un d'autre libère ce poids-là peut suffire à un allègement, pour le reste en fait de la famille. Oui, voilà, l'objectif, c'est la libération. Même si on a tous une soif de vérité et de partage et c'est normal dans ces moments-là, mais tu vois, moi, là, ce qui me vient aussi en t'écoutant, c'est que, heu, ça arrive que les personnes, quand ils connectent ce genre de choses, tu peux dire: «Oui, mais bon, la personne n'est plus là. Est-ce que c'est moi qui ai inventé?» Tu vois? Moi, j'ai beaucoup de patients. En plus, dû par mon métier, les patients disent: «Mais est-ce que c'est mon mental?» Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que l'intuition, le message, ce secret de famille ou ce trauma, est-ce que c'est véridique? On a toujours en tant qu'humain envie d'avoir, cette vérification, faire en sorte que ce soit tangible et sur le sujet transgénérationnel, parfois par des enquêtes, par des études, comme tu dis, on Oui. va creuser dans la famille et cetera. On peut avoir des informations qui viennent vérifier et c'est quand même assez courant, mais parfois on l'a pas Mmh. et je pense que tu es pareil que moi, j'invite toujours les gens à dire: «Mais est-ce que ça a résonné en vous? Est-ce que c'est aidant pour vous? C'est Est-ce ça. que cette information, elle va être aidante? Est-ce qu'elle va être libératrice par la suite?» Et si la réponse est oui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller la vérifier finalement? Et ouais, exactement, et le corps aussi est quand même le premier messager. C'est aussi, souvent je demande dans les séances ou dans les constellations: «Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur, en fait?» Ouais. Et des fois, il peut y avoir des ressentis vraiment forts, corporels, même pour les personnes qui se disent, pas forcément connectées à leur intuition. En fait, il y a cet élan, et encore plus en constellation de groupe, parce que du coup, finalement, il y a plusieurs personnes qui décrivent une scène, donc on se dit: «Bon, si voilà, s'il y a l'ensemble des personnes qui décrivent cette scène, alors, je la reçois, comme une évidence, et même si c'est parfois, symbolique, parce que ce qu'on recherche, c'est pas la vérité à Oui, proprement parler, mais plutôt la façon dont ça a eu un impact. Donc il peut y avoir des histoires, même quand je canalise, moi je canalise, on va dire, des ancêtres, donc finalement ils me racontent ce qu'ils ont envie. Donc c'est pas forcément la vérité absolue, mais c'est ce qui va être utile oui. dans un souci de résolution. Et je crois que c'est ça aussi l'important, c'est de partir. Et on va aussi parler du karmique, et c'est pareil pour le karmique. On Mmh. n'est pas là pour aller faire du tourisme et pour dire, «Tiens, est-ce que je suis, est-ce que j'ai été reine? Est-ce que mes grands-parents, est-ce que j'ai du sang?» Et ça, en fait, ça a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre quel est l'impact aujourd'hui, et quelles sont les résonances, et avec, ce qui va être utile, en fait. Complètement. Justement, du coup, c'est quoi ta définition du karmique? Ouais, on va aller, maintenant sur le sujet qui est complémentaire avant d'entamer vraiment ce que c'est le transkarmique. Eh bien, le karmique, et je préfère parler de karmique plutôt, que de vie antérieure. On entend parfois parler de vie antérieure. Pourquoi? Parce que selon ma perception et mon expérience, parfois il y a certaines vies, donc karmiques, c'est d'autres plans, d'autres Mmh. vies, donc un principe de réincarnation, c'est-à-dire que une fois qu'on a fini ce vie-là, eh bien notre âme, elle est bien plus grande que ça, et elle se réincarne dans une autre dimension, à une autre époque. Et moi je parle de karmique parce que selon moi, selon ma perception, et après libre à chacun d'y adhérer ou pas, eh bien, on peut aussi avoir des vies dites parallèles, ou dites, dans le futur, ou dites c'est comme si le temps, là je vais peut-être perdre un peu les gens, mais en tout cas, le karmique pour moi, c'est des vies, que notre âme a déjà vécues, sur d'autres plans, et qui peuvent avoir, là encore, comme le transgénérationnel, eh bien, des impacts sur, sur ce qu'on est venu vivre. Et par exemple, on a des rencontres karmiques. Mmh. L'exemple, c'est tu rencontres quelqu'un, et soit il y a une attraction, donc c'est-à-dire, ce qu'on peut appeler de coup de foudre, ou quelque chose, un lien d'âme en se disant: «Je suis attiré par cette personne-là», ou à l'inverse, j'ai envie de me méfier, je l'aime pas. Enfin, il y a déjà quelque chose, et je pense qu'on a tous, et toutes déjà rencontré des personnes comme ça, où on se dit: «Bah, Mmh. je la connais pas, mais il y a quelque chose qui fait que». Ou on essaye des nouvelles choses. Bah, moi, ça a été par exemple l'énergétique. Dès que j'ai acheté mes baguettes, bah, ça a été, une évidence en fait. Je savais tout de suite m'en servir. Dès que je me suis formée, alors même ma formation en psychodynamique, je me suis inscrite, j'avais pas fait la formation, que déjà, le savoir, je l'avais quasiment. Ma formatrice, elle m'a dit: «Ah bah oui, mais en fait, tu sais déjà faire», et en fait, juste le fait de me réinscrire,
ça avait activé, les savoirs, de voilà, c'est parce que j'ai eu, plein de vies autour de ça, de l'énergétique et tout, que du coup, c'était comme: «Ah bah OK, je réaccède finalement». Donc le karmique, c'est aussi ça que j'ai envie de faire passer comme message. C'est pas que négatif, c'est pas que le karma, c'est pas que des choses qui nous alourdissent, ça peut être aussi des dons, des choses, Mmh. voilà, pourquoi Mozart, et c'est un génie, pourquoi les enfants, des fois, ils ont des dons et cetera. On peut se dire: «Est-ce qu'il y aurait pas des explications autour de ça?» Qu'est-ce que tu en penses, toi, du karmique? Écoute, alors déjà, ça rejoint beaucoup. Moi, par contre, ça m'arrive de parler de vie antérieure. Mais quand je pense tu vois, quand j'ai tout de suite le mot karmique, moi, effectivement, c'est les liens d'âme. Enfin, c'est l'incarnation, c'est l'incarnation de l'âme, c'est les liens d'âme et du coup, pareil, encore une fois, avec ma casquette, ma déformation professionnelle de psy, et comme je te disais, du coup, tout à l'heure, j'ai tiré, des cartes d'oracle et j'en parle tout de suite parce que je vais faire le lien. Les cartes que j'ai tirées, m'ont permis de rappeler ce soir, en fait, les blessures émotionnelles. On en a plusieurs, hein, en tant qu'humain dans notre vie aujourd'hui et notamment, bien sûr en énergétique, mais aussi du coup en psycho classique. On travaille ces blessures émotionnelles. Les plus grandes qu'on connaisse, c'est, bah, du coup, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et pour terminer, l'injustice. Hop là, par là. Bien sûr, il y a d'autres catégorisations, mais pour faire le lien du coup avec le karmique, c'est que moi tout de suite, je pense, blessure chez la personne. Il y a les blessures qu'on a créées dans cette vie-là, mais systématiquement, les liens d'âme du coup, qu'on retrouve, c'est, bah, en fait, la relation avec une personne, une situation que je suis en train de vivre et si finalement ça venait, bah, effectivement, moi je parle en vie antérieure, est-ce que ça venait pas, voilà, d'une mémoire? Est-ce que ça vient pas d'une vie antérieure, d'une relation que j'ai déjà vécue avec cette personne, mais dans une autre incarnation? Et si finalement tout ça était là pour aider mon âme à se libérer? Pour me sentir mieux, pour m'apaiser, pour construire des liens plus sains, pour atteindre des objectifs que j'ai pas pu atteindre peut-être dans d'autres dimensions, dans d'autres vies. Donc moi, systématiquement, le karmique, c'est tout de suite les liens d'âme, les situations qui vont faire que ça peut être très dur, hein, c'est comme nous, hein, en tant qu'humain, hein, parfois, c'est pas simple de vivre les choses, de les traverser. Mais moi, tout de suite, c'est cette philosophie de vie, et je crois que vraiment mon ouverture spirituelle m'a amené ça. C'est dès qu'il m'arrive quelque chose, c'est OK, Kelly. Est-ce que là, ça concerne ta vie d'aujourd'hui? Est-ce que tu comprends un peu ce à quoi ça touche? Et est-ce que cette rencontre avec cette personne que tu as croisée 1 heure ou avec qui tu as été pendant 10 ans, qu'est-ce que c'est en train de te apprendre? Qu'est-ce que ça permet? Même si sur le moment ça fait mal, justement, qu'est-ce que ça te permet de libérer? Comment ça permet d'avancer? Donc pour moi, le karmique, c'est vraiment ça, c'est vraiment relié aux âmes, aux blessures, aux situations. Pour moi, c'est vraiment une manière de libérer et d'épurer, quoi. Et c'est un cadeau, en fait, le karmique. C'est lourd, c'est pas simple, c'est difficile à traverser, mais au final, il en ressort toujours des choses positives. Et du coup, pour moi, c'est un cadeau. Voilà. Mmh. Et ça répond bien à la question que j'ai affichée là de Jessica. C'est vraiment ça, ce qui n'est pas guéri se répète et c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on peut voir, du coup le karma. C'est comme si, le choix de l'âme, se dire: «Ah bah tiens», à la fin en fait d'une incarnation, on fait comme un bilan et de se dire: «On a envie en fait de dépasser ça» et pour se dire, moi par exemple dans ce que je suis venue dépasser, donc je suis venue travailler plusieurs choses, mais notamment, ma place, de femme, et notamment me libérer, de l'emprise, de la soumission, des abus et cetera, des viols et donc ça fait partie de mon bagage finalement. Donc c'est pas un hasard si je l'ai vécu aussi, dans cette incarnation-là parce que, pour vraiment pouvoir s'en dépasser, dépasser des choses, eh bien, il y a besoin aussi, de ces sortes de répétitions. L'autre grosse thématique qui me concerne, enfin j'ai 3 gros enfin, c'est aussi la thématique de la maternité, donc c'est pas pour rien, que je me suis formée en maternité et en doula parce que j'ai eu aussi beaucoup de vies où, il y a eu des avortements, j'ai eu des fois je suis morte en couche, on va dire pour les choses plus classiques, des fausses couches, mais aussi et là ça a été, je vais raconter cet exemple-là, extrêmement, douloureux et en même temps un cadeau, comme tu dis. Mmh. J'étais en week-end énergétique avec une amie et donc dans les week-ends énergétiques, enfin dans les endroits énergétiques, il faut savoir qu'on a toujours, heu, des éléments pour nous permettre d'avancer et là, on arrive dans notre chambre avec ma copine et elle me dit enfin, on dit: «Ah tiens, il y avait un lit comme par hasard de bébé»
et je me dis: «Ah, c'est pour moi, c'est un de mes enfants karmiques». Et elle, ma copine qui est connectée aussi, elle entend le prénom de mon fils actuel. Moi, je l'ai pas entendu, donc c'était complémentaire. C'est pour ça que j'adore aussi, faire des choses en duo, que ce soit des lives ou des ateliers ou des choses, parce que ça permet des fois d'aller, chacune sur une thématique. Et donc moi, l'information que je reçois, c'est, et bien, c'est un bébé, que j'ai eu et j'ai pas supporté, j'ai pas supporté, en fait, j'étais dans une dépression, postpartum, et j'étais jusqu'à, tuer cet enfant, jusqu'à, voilà, faire un infanticide. Et donc ma copine, elle a je m'appelle Lucas, et Lucas, c'est le prénom de mon fils aîné. Et Lucas, pendant, longtemps, il a eu des difficultés, notamment au niveau du sommeil et puis en termes de positionnement. Et donc on a libéré pas mal de choses, et là, c'est comme si c'était le dernier gros pavé. Hem, et c'est pas un hasard que ça arrivait maintenant, c'est que j'étais prête, on va dire, faut être prête en fait à aller, à se dire: «Ah oui, j'ai pu, dans une autre vie, finalement faire quelque chose d'aussi terrible». Et en même temps, le message de l'âme de Lucas, c'était: «Je te pardonne et donc pardonne-toi». Donc c'était un cadeau. C'était maintenant, il est temps, d'alléger ça, et l'amour entre nous, est bien plus fort que ce qui a pu se passer, parce que là, on a une relation vraiment, de fusion, donc on est venu dépasser ça et on y arrive. Donc c'est super. Même si, sur le moment, ça fait toujours, c'est toujours un choc, mais il peut arriver, dans des séances ou dans des constellations, d'aller sur des traumatismes ainsi, mais pour, comme tu dis, Kelly, vraiment, c'est vraiment de le voir comme un cadeau Mmh. pour avancer, en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ouais, du coup, je me permets de rebondir tout de suite, sauf si tu veux peut-être répondre à la question tout de suite? Il y avait une question importante, ouais, qui disait: «Jessica, est-ce que ça valide les choses atroces comme le viol? On l'a subi quand on l'a fait subir?» Alors pas forcément, je vraiment mettre cette subtilité, c'est pas parce qu'on vit quelque chose qu'on l'a forcément été bourreau. On a tous et toutes été, bourreaux, mais pas forcément, sur ces aspects-là. Donc faut pas le voir toujours le karma comme quelque chose de, bah, finalement si ça m'arrive, c'est que je l'ai eu, c'est aussi un travers en fait de mon point de vue, en fait, c'est de se dire, c'est pas une vérité absolue. C'est pas parce qu'on le vit que forcément, dans le passé, on a été ce bourreau-là. Ça peut, hein, mais en tout cas, non, c'est pas un raccourci systématique. Ouais, c'est pas une vérité, c'est pas automatique, quoi. Ouais, c'est pas automatique. Qu'est-ce que tu voulais du coup rajouter avant qu'on Ouais, du coup, continue? sur les exemples, rapidement, du coup, tu parlais d'enfants et notamment dans une séance toutes les 2, hein, mais du coup, dans des séances aussi avec d'autres personnes. Moi, c'est beaucoup ressorti que j'avais eu beaucoup d'enfants dans plein de vies. Et c'est vrai que très vite, ça a pas été du tout été une urgence, moi, dans ma vie. Tu vois? C'est pas là où j'ai investi, en fait, ma vie et mon énergie. Comme je disais tout à l'heure, si j'ai un enfant un jour, tant mieux, c'est chouette. Mais il y avait quelque chose en moi qui me faisait dire: «Bah, je connais», tu vois? Kelly d'aujourd'hui connaît pas, mais mon âme connaît et c'est vrai que j'ai fait souvent des libérations énergétiques et systématiquement, on me disait: «Ah oui, mais là, tu as eu plusieurs enfants, tu as eu plusieurs enfants» et cetera et je sais que j'ai eu beaucoup d'enfants dans d'autres vies et du coup, bah, quand on les a libérés aussi, ces sujets-là, dans les séances notamment avec toi, ça permet de mieux comprendre aujourd'hui, de se dire: «Bah, ça me permet aussi un peu moins de culpabiliser quand les gens, quand tu arrives à 37 ans, te disent: "Mais tu as pas d'enfant, pourquoi tu en veux pas?" et cetera». Bah, c'est aussi de venir te reconnecter et te dire: «Bah, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que moi là j'en veux? Est-ce que c'est ma priorité? Est-ce que je ressens le besoin d'être maman? Est-ce que je ressens le besoin de vivre cette expérience?» Et pour rebondir sur ça, un jour, je rencontre, un collègue de travail, peut-être qu'il écoutera ce live ou qu'il regardera après, mais un collègue où on se croise dans le couloir. On venait d'arriver tous les 2 dans ce lieu de travail qui était tout neuf. On va fumer une cigarette ensemble et au bout de 2 secondes, on se parle comme si on se connaissait depuis toujours. Mmh. On a eu une relation, d'amitié, qui est toujours, qui dure toujours aujourd'hui, qui était très forte et lui avait aussi, cette connexion. Donc rapidement, on parle, on se dit: «Mais est-ce que tu penses qu'on a déjà vécu d'autres vies ensemble? Est-ce que tu penses que c'est la première fois qu'on se rencontre ou pas?» parce que ça a été un peu une évidence. On s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours et puis un jour, on décide de faire un peu une connexion particulière tous les 2 et lui, tout de suite, est bouleversé et il me dit: «Ouh là là, je pense que j'ai été, un soit ton jumeau, soit un de tes enfants» et il sentait un truc arraché, hein, hyper dur
Moi, sur le moment, je refuse un peu cette idée. Et finalement, là, tu vois, ça fait presque 1 an qu'on avait parlé de ça et j'ai fait une libération énergétique il y a peu de temps et un état de conscience modifié assez profond, en transe, quand même assez forte. Bah, j'ai revécu exactement une vie que j'ai eue avec lui et c'était bien mon enfant et c'était bien mon bébé, on me l'a bien arraché. Et donc, le fait d'en parler ensemble dans cette vie-là, ça a apaisé aussi beaucoup de choses. On avait des émotions qui n'avaient rien à voir avec la super relation d'amitié qu'on avait, qui était hyper positive, hyper joyeuse, mais on avait des traces émotionnelles en nous et on avait besoin de se le dire, besoin d'en parler. Et c'est même drôle parce que le jour où j'ai eu cette vision de toute cette histoire, j'ai eu énormément la couleur violette, etc. Je le voyais habillé en violet. Et quand je lui débriefe de ça par audio le soir, de ma séance encore bouleversée, je lui dis écoute, tu vas rire, toi qui n'es jamais habillée en violet, je te voyais habillée mais en violet de la tête aux pieds. Et il me répond, il me dit écoute Kelly, c'est la première fois que je viens d'acheter un ensemble violet et je me suis habillée en violet toute la journée, ça ne m'est jamais arrivé. Bref, voilà, c'est juste pour la petite. Ah, c'est drôle, hein. Ouais, 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 c'est vraiment drôle. On répondra, hein, bien sûr, on lit vos commentaires, Oui, oui. on y répondra, on en prend quelques-uns au fur et à mesure et puis on prendra le temps de répondre aussi. Est-ce que J'avais juste bien Marion. Ah l'exemple, pardon. ouais, et juste prendre cette petit exemple-là de dire que les enfants peuvent avant avoir déjà des souvenirs de ce qu'ils ont fait avant. Moi, Lucas, donc c'est tout à fait possible qu'elle ait des souvenirs. Je vais juste donner ce petit exemple-là. Mmh. Lucas, quand il a appris, quand il a entendu parler du Titanic, il m'a dit ah non mais maman, j'étais sur le bateau. Et évidemment, moi je l'ai cru quoi. Et donc on a été faire la libération ensemble. Et donc il y avait des traumatismes liés au Titanic. Et en fait, c'est quand il a entendu parler, quand il a vu l'image du bateau, ça reconnectait à lui et il a eu ce souvenir qui pour lui était encore présent. Bon, parce que mes enfants sont aussi hyper connectés et on en parle, etc. Mais ça peut arriver que des enfants gardent des souvenirs de ce qui a pu se passer avant ou sur d'autres plans. Tu voulais dire quelque chose, du coup, je t'ai coupé. Non, 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 t'inquiète pas, c'est hyper important ce que tu viens de dire et c'est vrai qu'on parle pas assez peut-être, des enfants. Moi, je serais un peu moins bien placée pour en parler parce que du coup, je suis ni maman et dans mon cabinet, j'accompagne, que des adultes. Donc je préfère que ce soit toi qui réponde à ce genre de questions qui sont extrêmement importantes. Non, je voulais juste compléter, je voulais, te proposer, est-ce que ça te dit qu'on parle très rapidement avant de passer au trans karmique, de ce qu'on a vécu hier soir ensemble? Ah bah oui, 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 avec grand plaisir. C'était une mise en bouche. C'était effectivement, c'était un peu livré sur un plateau. Juste pour vous raconter rapidement, hier soir avec Marion, on s'est, connectés pour faire un petit point. Moi, pour être honnête, c'est mon premier live, et Marion a beaucoup plus d'expérience, donc on s'est connectés toutes les 2 pour se faire un petit point, se faire un petit coucou et quand on a essayé de connecter nos réseaux sociaux, c'est ce que je vous disais pour ceux qui étaient là au tout début. J'ai du coup pas réussi ce soir à connecter Instagram, mais hier avec Marion, dès qu'on devait connecter mes réseaux, ça ne fonctionnait pas. Et donc j'ai livré à Marion, je lui dis écoute, il se passe un truc depuis quelques temps. Il y a eu des soucis avec ma page Google, etc. J'ai dit à Marion au niveau informatique, au niveau connectivité, mais vraiment sur les réseaux pour ma visibilité, il se passe quelque chose. Et tout de suite, voilà, Marion me demande mais qu'est-ce qui se passe un truc dans ton corps? Et c'est vraiment le bon réflexe. Prenez le temps de respirer, de fermer les yeux quand vous pensez au sujet là que vous évoquez. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et tout de suite, hein, j'ai senti, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai tout de suite senti effectivement qu'il y avait quelque chose. Et puis, bah, moi, j'ai de la chance avec Marion. Grâce à elle, on se connecte très vite. Et bah, ce qui devait être juste un petit point pour vous préparer le live de ce soir, s'est transformé en libération karmique. Et je te redonne la main peut-être pour parler un peu plus précisément de ce que tu m'as aidé à libérer. Ben en fait, oui, la connexion, c'était un lien en fait toxique et qui entravait finalement quelqu'un qui avait pas accepté que tu prennes ton envol, que tu prennes du recul et qui était un peu pour te mettre sous cloche. Et du coup, le lien avec à l'époque, même si ça n'existait pas, et c'est pour ça que des fois on peut se dire mais je vois pas trop le lien entre la technique. Et donc c'était pas le but de bloquer les outils informatiques en tant que tels, mais c'était de bloquer finalement ton partage de connaissances, ton partage de savoir, comme si Kelly ne devait pas partager et du coup l'objet du live c'était ah bah non ça gêne. Et ça c'est vrai que ça illustre super bien je trouve parce qu'on peut être vraiment confronté à des choses, à des blocages très matériels, très physiques
en se disant: «Non mais là c'est très maté», enfin et on peut pas penser, enfin moi si, moi, tout de suite, c'est d'ailleurs je pense tout de suite à un truc de l'invisible avant, en général des fois je tombe dans le travers inverse, je pense tout de suite à l'invisible avant d'aller voir si c'est une explication, concrète maintenant. En fait, il m'arrive tellement de trucs et moi dans mes événements, régulièrement, quand il y a un truc, qui se remplit pas ou qui se passe mal, je m'aperçois qu'il y a un lien avec le lieu, avec les personnes. Parce que oui, ce que ça permet d'ajouter aussi au niveau karmique, qu'on peut aussi avoir du karmique avec un lieu. Et de se dire, bah, finalement, pourquoi j'arrive pas à déménager ou pourquoi je me Mmh. sens attirée par ce lieu, pourquoi je me sens pas bien quand je suis dans telle et telle ville, ou etc. Bah, ça peut être ce qui s'est passé justement, et on revient souvent entre guillemets dans le lieu du crime, donc dans les lieux où on a vécu des choses difficiles ou à l'inverse des choses belles, pour aussi nettoyer les énergies du lieu. Donc il y a aussi, on peut aussi avoir du karmique et des présences et des choses dans nos habitations, dans tous les lieux auxquels on est amené à se déplacer. Oui, et du coup, bon, il y a un autre exemple avec ce qu'on a vécu sur ce sujet-là, mais ça fait plus partie du transkarmique que du karmique tout court. Mais je me permets juste du coup d'afficher ce commentaire qui est tout à fait en lien avec ce que tu viens de dire. Et ça, c'est important aussi. Moi, combien de fois je me suis dit: «Mais je suis folle ou quoi?» Tu vois? Il y a dans les lieux, c'est tellement important, cette sensation, voilà, tu arrives dans un endroit, dans une ville, tu as l'impression de connaître, tu sens les énergies ou pas et comme tu disais, les lieux, c'est tellement important, ça dit tellement de choses aussi quand tu as un blocage, mais aussi quand c'est extrêmement positif. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, moi, j'ai eu un déménagement il y a pas longtemps et Marion m'a beaucoup aidée et donc, je suis en Haute-Savoie. J'ai toujours été, depuis mes 2 ans, une amoureuse de la montagne. J'ai toujours dit, mais pourquoi je suis née en Bretagne, moi? Moi, je voulais être au pied des montagnes. J'ai vécu beaucoup de vie auprès des montagnes et surtout, les premières fois où j'ai posé le pied en Suisse, à Genève, j'ai dit, je connais cette ville. Et je raconterai la suite tout à l'heure. Mmh. Ouais, 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 ça donne un bon teasing et ouais, c'est pour ça que c'est hyper important de se fier finalement à ce qu'on dit, à ce qu'on peut ressentir et de se fier, bah, oui, quand on a des enfants, c'est vrai que les enfants, souvent, ils ont une vérité d'enfant. Sylvie qui illustre en disant: «Mon ouais, mon avant d'être petit, j'ai été grand», et c'est vrai que des fois, on dit: «Tiens, les enfants, racontent des bêtises», et non, en fait, ils parlent avec leurs mots d'enfant, et moi, je dis souvent: «Un enfant n'invente rien». Par contre, ça peut être, déformé dans le sens où ça peut être mélangé. Donc, ce qu'un enfant peut dire, ça peut venir en effet d'une vie karmique ou d'un ancêtre ou en fait, il peut percevoir comme il perçoit, les enfants perçoivent d'autres champs, mais un enfant n'invente rien. Mmh. Là, j'ai cette petite parenthèse là, mais quand on parle par exemple de violences sexuelles, d'abus sexuels, on dit oui, un enfant peut inventer. Non, un enfant ne peut pas inventer en fait. Donc, s'il y a quelque chose qui est mis sur le tapis, par contre, il peut y avoir une symbolique derrière. C'est pas forcément la vérité, c'est-à-dire c'est pas forcément l'histoire telle que l'enfant l'a nommée, Mmh. parce qu'il va nommer avec son vocabulaire. Mais un enfant, faut faire très attention à ce qu'un enfant va pouvoir partager. Parce que vraiment, ça peut amener certaines libérations ou certaines prises de conscience. Les enfants, qu'on ait des enfants ou pas, hein, ça peut être un enfant dans la rue. Je me souviens, il y a pas si longtemps que ça, j'étais en pleine libération karmique. En fait, pendant les vacances d'ailleurs, donc c'était il y a pas si longtemps, et je me dis: «Bon, j'ai pas tous les outils sur la main, enfin, j'avais pas tous mes oracles et tout», et il y a une petite que je ne connais pas, qui vient m'apporter une fleur rose. Et en fait, cette fleur rose, elle a eu une importance parce que dans la libération que j'ai dû faire, il fallait que j'utilise un élixir de fleurs, et donc quelque part, elle m'a donné, sans le savoir, voilà, elle m'a donné une fleur, je la connaissais pas, et après cette information-là a été utile. Donc c'est un bon exemple de dire que tout, ce qui nous entoure peut être un indice, peut être un signe, peut être une synchronicité, même si on n'a pas de déjà, tout le monde peut avoir des capacités, et après c'est être attentif, attentive à ce qui nous entoure aussi, quoi, et à nos ressentis. Ouais, je vais juste finir cette, ah non, c'était pas cette question, pardon. Excusez-moi, qui est très importante aussi, mais j'en ai vu une passer et je me suis dit que c'était important peut-être d'y répondre. Alors Émilie, je suis désolée, j'ai cliqué sur le mauvais commentaire, mais On j'aimerais répondra bien après aux questions, hein, ne vous voilà, inquiétez pas. exactement. C'était du coup, je pense, Céline, qui a dit: «Comment vous procédez?» Hypnose. Je sais pas exactement sur quel sujet, vu qu'on est sur le transkarmique et que le commentaire est arrivé il y a pas longtemps, je pense que c'est sur ça. Je pense que c'est peut-être important qu'on dise chacune juste rapidement comment on travaille parce qu'on travaille pas vraiment de la même manière. Hem
Pour moi, l'hypnose, c'est un outil, en fait, pour mettre les gens en état de conscience modifié. Donc moi, je ne parle pas du terme hypnose, je parle juste d'état de conscience modifié, c'est-à-dire que tous les états qui sont entre l'éveil et le sommeil, tout ce qui nous permet d'accueillir ce que notre inconscient a envie de nous transmettre, ce que notre âme a envie de nous transmettre, notre intuition, notre corps. Et en fait, c'est comme si on avait plusieurs curseurs d'une chaîne IFI, on baisse un petit peu le mental et puis on augmente les autres curseurs et ça nous permet d'entendre d'autres messages, d'accueillir d'autres choses. Et donc, tous les états de conscience modifiés, pour moi, ce sont des pépites, des joyaux pour avoir ce genre de connexion. Donc moi, j'utilise beaucoup les états de conscience modifiés, c'est mon outil principal. Et du coup, moi, je suis aussi en état de conscience modifié, mais relativement léger, que j'ai appris à travailler pour que, en étant dans l'échange, en fait, mon intuition, mon inconscient, toutes les informations qui doivent me parvenir puissent me parvenir. Donc dans mon travail, bien sûr, je fais des guidances où là, moi, je suis vraiment connectée plus et je suis toute seule. J'ai besoin, moi, d'être seule pour les guidances, pour pouvoir avoir accès pleinement à des informations extrêmement précises, que ce soit du karmique, du transgénérationnel, etc. Par contre, en séance avec mes patients, du coup, l'intuition, toutes les informations qui doivent me venir me viennent, et c'est vraiment hyper précieux. Mais moi, c'est vraiment les états de conscience modifiés que je travaille. En fait, j'ai à cœur de faire ressentir, et je sais que toi aussi, même si on travaille différemment, de manière complémentaire, j'ai vraiment à cœur que le patient ressente les choses, que les informations le traversent dans le corps ou par d'autres sens, pour pas que ce soit moi qui amène systématiquement des choses. Et les états de conscience modifiés, c'est comme ça en tout cas que moi je les appelle, sont pour moi le meilleur canal, quoi. Voilà. Bah, finalement, tu vois, ça se rejoint exactement parce que j'aurais dit exactement comme toi. Après, il y a des protocoles, et cetera, et on peut utiliser des protocoles et tout, mais moi, c'est pas les protocoles qui sont intéressants, Mmh. parce que je le fais toujours, en étant connectée avec la personne et on va dire tout ce que j'ai appris en formation me sert, mais je ne l'utilise jamais, en listing d'école, et cetera. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que moi, j'implique la personne au maximum. Alors, il y a des personnes pour lesquelles c'est plus ou moins facile. Mmh. Il y a des personnes qui ont tout de suite carrément des visions qui sentent de leurs choses et là, c'est génial. Enfin, voilà. Et des personnes aussi où je vois où au fil des séances, ça se développe. C'est aussi Mmh. ça à dire, que ce soit dans les séances individuelles ou pas. C'est de se dire, en fait, on a tous une capacité et c'est bien de se dire, moi, c'est ce que je dis, je ne fais pas un monologue. Alors, je fais aussi, comme toi, parfois des séances à distance où là, c'est plus pour des personnes en suivi ou complémentaires, où là, je libère simplement des mémoires transgénérationnelles et karmiques, mais j'invite aussi quand même la personne à ressentir dans son corps. Mais quand je suis en visio, vraiment, la personne, pour moi, c'est important qu'elle participe et qu'elle Ouais. sente, qu'elle vive la séance. Et après, pour les constellations, je pratique aussi en constellation de groupe ou en cercle de femmes. Mais les cercles de femmes que je fais, moi, c'est vraiment axé sur la libération parce que c'est mon dada, la libération. Et donc, le groupe permet juste d'amener du miroir et donc d'avoir de voir des fois certaines choses chez l'autre qu'on ne voit pas chez nous-mêmes. Donc en ça peut multiplier. Après, je dirais qu'il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre. C'est plutôt de sentir la personne aussi. De pas forcément s'attacher au diplôme ou au parcours ou etc. En fait, c'est de se dire est-ce que là je suis attirée par telle énergie de la personne et tu vois, toutes les psys ne sont pas aussi ouvertes que toi et ne vont pas aller Loin de là. creuser. C'est loin de là, même il y en a peu. Et donc c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que et en même temps, ça apporte aussi quelque chose de plus, d'avoir cet aspect psy, parce que ça Mmh. amène une compréhension que moi, forcément, j'ai pas forcément et qui est pas forcément utile dans certains cas et qui est utile dans d'autres. Donc c'est vraiment de sentir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est juste et de se laisser porter finalement plutôt que de choisir une pratique. Moi, je conseille plutôt de choisir quelqu'un. Oui, oui. Après voilà, moi c'était mon chemin, c'est-à-dire que, ce parcours, de psy, me permet, du coup enfin en tout cas moi ça me permet d'avoir cette ouverture et j'ai aussi à cœur d'aller, avec le plus de sérieux possible, aider, les psychologues, les psychiatres, les médecins, tous les professionnels de santé dans le médical et paramédical. Moi je pense que ça fait vraiment partie de ma mission de vie, indépendamment des accompagnements, c'est d'aller, si tu veux, permettre aux personnes, aux professionnels de santé d'aller faire confiance à leur intuition et dans un cadre sérieux, de pouvoir les mettre à disposition de leurs patients. En fait, j'ai tellement dans mon entourage des professionnels de santé qui me confient en off:
j'ai eu cette intuition, j'ai eu cette information, mais je peux rien en faire et j'ai pas le droit Mmh. et c'est pas sérieux. Et à chaque fois, je leur dis: «OK, on vous demande pas de devenir, une personne qui travaille dans l'énergétique demain, c'est pas le but. La question, c'est est-ce que cette intuition, cette information pourrait être aidante pour le patient? Et si cette intuition, juste, ça amenait à poser une question au patient juste pour voir ce qu'il nous répond?» Et je dérive un peu du sujet, hein, je m'excuse, mais voilà, je pense que moi, dans ma mission, il Mmh. y a aussi ça. Et sachez qu'il y a beaucoup plus de professionnels de santé qu'on imagine qui sont connectés, qui ont des informations. C'est juste qu'on a encore un cadre qui est très, très strict et en même temps, on a besoin d'un cadre strict pour accompagner sérieusement les gens. Mais dans l'énergétique, il y a plein de gens qui sont extrêmement sérieux et pour le coup, enfin, voilà, ils sont un petit peu moins étouffés. Et en même temps, il y a aussi des personnes dans les professionnels de santé qui ne sont pas forcément très bons. Enfin, voilà, il y a de tout. Et comme tu disais, pour conclure, c'est vraiment ça. Écoutez votre intuition. Est-ce que vous avez envie d'aller vers cette personne? Moi, quand j'ai vu la formation, enfin le temps en fait avec toi sur le jumeau perdu, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. S'il y a des personnes qui viennent d'arriver, euh, bien sûr, tu étais clairement au début très éloigné de là où moi j'étais dans mon chemin, de mon ouverture. Et bien sûr, ça m'a traversé de me dire, mais est-ce que c'est pas trop ouvert? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que c'est OK? Et en fait, tout de suite, Marion, j'ai eu envie de faire cette soirée avec toi. Et je pense que c'est très bien que ce soit arrivé sur mon fil YouTube et Instagram. Et j'ai eu, comme tu dis, cette envie d'aller vers toi et de travailler avec toi. Et bah, du coup, ça a été un cadeau. Ça a été, ouais, c'est vraiment ça, c'est de se sentir la personne, même, au niveau des recommandations. Il y a des fois des personnes qui me disent: «Est-ce que, ma cousine, ma copine, mon mari peut venir?» Je dis: «En fait, il faut que ça vienne de la personne, il faut qu'ils Oui. sentent, on peut pas sauver les autres et donc et quelqu'un de bien, ça veut pas dire que quelqu'un est mauvais, ça veut dire qu'on est aussi attiré, par des différentes personnes à différents, moments de notre vie et c'est aussi complémentaire les disciplines. Donc c'est pas de s'enfermer, sur une seule personne, c'est aussi de tester plusieurs choses et de se dire: «OK, bon, le meilleur ressenti des fois, c'est quand même le nous-mêmes, le corps» et c'est un travail évidemment, qui est à faire en fait. De plus en plus, plus on s'écoute, plus ça vient aussi, quoi. Ouais. On a des beaux messages. Je te propose avant qu'on regarde tous les messages, qu'on aille quand même sur le cœur du sujet, qui est le transkarmique. Pour en venir à là, donc on a parlé du transgénérationnel, on a parlé du karmique et Ouais. du coup, bah, qu'est-ce que le transkarmique? Donc pour ceux et celles, la devinette est quand même facile une fois qu'on a, ces éléments. Eh bien, c'est en fait le mélange des 2. Le mélange des 2, c'est-à-dire alors c'est, l'école de, Jérémy Fresson, Éveil au monde intérieur, qui a mis, ce terme-là, transkarmique. Donc, ça je fais quand même cette parenthèse-là pour remettre le terme à Jérémy Fresson. Eh bien, c'est quand on a été incarné, dans notre arbre et donc du coup, ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. On s'incarne, c'est-à-dire qu'on était notre arrière, arrière, arrière grand-père, grand-mère et qu'on est revenu dans le même arbre un peu, et du coup là, je dis ça en rigolant, mais des fois on se dit: «Ah bah dis donc, nos ancêtres, ils nous en ont, laissé des casseroles et cetera et si, certaines casseroles étaient finalement nous-mêmes?» Et c'est pas le cas évidemment, on peut pas avoir été toutes les personnes dans l'arbre, mais on a tous et toutes et ça c'est je le dis avec, du coup, l'expérience, de ce que j'ai pu, vivre là dans toutes mes séances, dans les formations et tout. On a tous déjà été dans notre arbre une fois ou plusieurs fois. En tout cas, il y a pas de hasard si on est venu dans cette famille-là, et la différence en fait entre, on le sait pas toujours, des fois on croit que c'est du transgénérationnel. La différence, c'est qu'il y a une forte intensité. On se sent, on se dit: «Mais c'est marrant, j'ai l'impression que c'est moi». Enfin, il y a un moi, pour l'avoir, vécu aussi, cet ancêtre, quand on décrit, quand la personne va décrire l'ancêtre ou qu'on va le voir en constellation ou autre, on se dit: «Mais c'est moi». Enfin, il y a quelque chose qui nous fait, dire: «Ah il y a je c'est pas possible, je me reconnais, quoi». Enfin, il y a toi, tu vas parler aussi, un peu plus de ça, mais c'est un peu ce petit truc de puce à l'oreille, mais et moi, je ne sais pas toujours d'ailleurs le transkarmique. Quand la personne elle dit: «Ah mais j'ai l'impression que c'est moi», je dis: «Ah bah, si vous avez cette impression, en général, c'est que ça trompe pas, c'est que ça trompe pas». Qu'est-ce que tu as à nous dire toi sur le transkarmique du coup? Écoute, je t'écoutais attentivement, puis je m'hydratais en même temps. Oui. Hem
Écoute, le transkarmique, pour être honnête, c'est toi qui me l'as fait le découvrir. On était en séance de libération toutes les 2 et justement, on était en train de travailler pourquoi j'étais à la fois, attirée par, l'endroit où je vis aujourd'hui et paradoxalement, pourquoi je me sentais bloquée, à Paris. Heu, il y avait quelque chose vraiment qui me dépassait et donc on a fait une séance toutes les 2. Je t'ai dit: «Écoute, j'ai l'intuition, je pense qu'il se passe quelque chose, il faut absolument que je travaille avec toi sur ça». Et il y a eu bien sûr, hein, voilà, hein, plusieurs mémoires, plusieurs vies qui sont revenues. Il y avait des choses qui bloquaient à Paris, des choses qui bloquaient à Genève. Et pourtant, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Et Paris me retenait et Genève me disait viens, mais ah, il y a quelque chose. Et en fait, c'est toi qui m'as fait découvrir ça, c'est-à-dire que du coup, on a vu ensemble que, bah oui, dans des vies passées, mais qui, bah, finalement étaient aussi en lien avec ma lignée, familiale actuelle. Je revivais ces choses pour les libérer et moi, j'ai une famille qui bouge pas beaucoup, hein. Tu sais, les Bretons, je crois que je te l'avais dit, mais les Bretons, ils sont collés à leur terre, quoi. On est breton, on est celte, il y a quelque chose de très fort. Tu sais, moi, j'ai déjà fait les tests ADN classiques, j'ai plus de 80% celte. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui ancre à la terre. Donc déjà, pour moi, être partie de Bretagne, c'était déjà pour beaucoup de monde, j'étais un peu folle, un peu illuminée. Pourquoi j'allais, tu vois, dans d'autres villes? Pourquoi j'allais à l'étranger? C'était un peu bizarre. Et finalement, j'avais vécu des choses à Paris, des choses à Genève, et notamment bah, avec voilà, un endroit, enfin une vie dans cette lignée qui remontait à je ne sais plus combien de générations. Peut-être que toi, tu t'en souviens. Et en fait, connecté à toi, on a eu les mêmes visions, les mêmes informations. C'était vraiment dans le décor de la neige, du froid. Mmh. Et par, du coup, une alliance, une relation avec un homme, j'arrivais à Genève, mais de force. Je pense que tu t'en rappelles. Et même si, bon, il y a eu plein de choses dans cette vie, mais même si finalement, cette vie ne me déplaisait pas, j'étais venue pas pour des raisons personnelles et justement, j'ai failli venir 2 ans auparavant à Genève pour des raisons qui principalement concernaient une relation et la vie a fait en sorte de me bloquer toutes les portes et pourtant j'avais l'intuition que Genève était pour moi, la suite de mon chemin et je me suis dit: «Bah, c'est pas le bon timing» et en fait non, il fallait que je vienne à Genève pour les bonnes raisons et les bonnes raisons, c'était parce que c'était mon choix à moi et pas que ce soit en lien avec une autre relation, et dans ma lignée familiale, voilà, les hommes et les femmes qui se mettent en couple travaillent ensemble, vivent ensemble, font tout ensemble et bah, du coup, en libérant ce qu'on a libéré, j'ai, moi, permis de libérer une vie passée. Donc, du coup, dans ce transkarmique, j'ai aussi libéré quelque chose qui se répétait de génération en génération. Et je suis très heureuse de l'avoir fait grâce à toi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ma définition du transkarmique, parce que je pense que la définition, comme tu dis, elle est assez simple avec tout ce qu'on a dit précédemment. Non, Donc, mais j'ai c'est donné mon exemple avec toi. ouais, ouais, je pense que c'est bien d'illustrer et c'est vraiment ça, c'est ce tiraillement parfois. Moi, en transkarmique, j'avais une vie, je comprenais enfin, dans ma famille, au niveau de l'énergétique, il y a un peu une haine, enfin une ouais, je bon, le mot haine est sorti, donc c'est que c'est juste, Mmh. même si j'allais le corriger, mais il y a un peu une peur, vraiment, une peur et vraiment, des mélanges aussi entre, la religion, c'est négative, le spiritisme, c'est des sectes, on peut pas faire confiance et cetera. Donc j'ai choisi moi un métier très terre à terre qui est l'informatique Mmh mh. et puis, finalement, c'est quand je le dis souvent, c'est quand j'ai eu, mes enfants, quand j'ai voulu des enfants que là est venu à moi l'énergétique et à un moment donné, je me disais: «Mais j'arrive pas, il y a quelque chose que je sentais qui était pas pleinement, déployé, qui luttait et au final, au début, je me dis: «Ah tiens, c'est une ancêtre. Ah bah oui, ça vient de là, cette idée que c'est négatif» et finalement, c'était une version de moi. C'était aussi, du transkarmique et du coup, quelque part, j'avais été dénoncée, par quelqu'un de la famille et j'avais fini, comme tuée en fait parce que du coup, j'exerçais et du coup, cette version-là, elle disait: «Ne refais pas la même erreur, ne refais pas la même erreur» et donc elle bloquait, littéralement, et une fois qu'on a libéré que j'ai libéré ça, bah, j'ai pu, vraiment beaucoup plus déployer mon activité et me dire: «OK, je comprends mieux, ce qui a pu se jouer», hein. Donc c'est des libérations, qui peuvent être, vraiment, vraiment intenses, le transkarmique et qui sont Mmh. vraiment cette alliance des 2 en fait.
Ouais, ouais. Tu as Émilie qui dit, «J'ai vécu à Vannes, c'est très beau la Bretagne» et c'est très, très beau la Bretagne, mais on a un historique celte, viking, tout ce que vous voulez, qui fait qu'on est attaché à nos terres et que pour faire partir un Breton, enfin, en tout cas, il peut partir, mais il reviendra. Donc moi, bon, j'ai pas forcément prévu de revenir, mais justement, grâce à toutes ces libérations, ça me permet de pas, répéter le schéma de ma famille, qui est accrochée à ses terres, qui a toujours été en Bretagne, qui n'en part pas. Hem Et j'ai un deuxième exemple qui me vient justement, alors avec une patiente, mais je vais voilà, je vais, donner un petit peu d'éléments, mais sans trop de détails pour garder bien sûr la confidentialité. Mais juste pour illustrer, c'est important. En fait, on est tombé sur un sujet transkarmique lors d'une guidance, que je lui ai faite. Et moi, quand je fais une guidance avec quelqu'un, je le fais à distance et puis après on a une séance de débrief ensemble. J'aime bien qu'il y ait toujours 2-3 jours, pour que la personne puisse, déjà digérer un petit peu toutes les informations que je peux lui transmettre. Et j'avais déjà l'intuition qu'il y avait du transkarmique, même si je lui te remonte des noms. Je ne sais pas pourquoi ce transkarmique, j'avais du mal à l'inscrire, à le mémoriser. Et finalement, quand on a débriefé avec elle, initialement, elle avait des symptômes. Bon, sa problématique était précise, mais elle avait surtout beaucoup de symptômes aujourd'hui au niveau corporel dans cette vie-là. Des choses au niveau effectivement de la digestion, de l'intestin, voilà, des choses qui étaient un peu de l'ordre du dégoût. Et c'est vrai que très vite lors du débriefing, on se rend compte toutes les 2. Moi, j'avais cette intuition, mais elle me le valide. En fait, la femme que je voyais, dans cette vie, précédente, elle me dit: «C'est moi et c'est dans cette lignée-là». Ça touche au sujet d'aujourd'hui et c'était la première fois que j'avais, un sujet transkarmique qui venait. Hem et c'est important, c'est pour ça que je voulais juste donner cet exemple. C'est vrai que je donne pas beaucoup de détails là, mais je garde vraiment la confidentialité. C'était pour dire que ça peut aussi venir d'un symptôme corporel. Ça peut, venir aujourd'hui aussi, voilà, d'un intestin qui dysfonctionne, d'avoir, moi, c'est des remontées gastriques à certains moments. Donc c'est aussi pour vous dire que, le karmique, le transkarmique, on peut aussi avoir des symptômes corporels et il y a pas forcément d'intellect tout de suite qui est dessus. Par contre, quand on s'y connecte, alors soit avec Marion, soit par exemple aussi avec moi en guidance, bah là, voilà, vu qu'on fait passer les choses à travers vous, vous commencez à avoir des images, vous commencez à avoir des sensations, vous commencez à avoir bah, du coup des objets ou des choses qui viennent autour de vous et que vous comprenez mieux pourquoi vous êtes étouffé, vous comprenez mieux pourquoi vous avez mal au ventre, vous comprenez mieux pourquoi vous êtes enfermé et je ne sais d'autres sensations et sentiments. Donc c'est pas non plus que là, voilà, on a parlé de lieux, on peut parler d'enfants, on peut parler du coup de sensations corporelles. Je voulais juste amener ce sujet pour dire que on peut souvent se poser la question, mais à quel moment je me dis que j'ai du karmique à travailler? À quel moment j'ai du transkarmique à travailler? À quel moment j'ai du transgénérationnel? En fait, je pense qu'il ne faut pas mettre des choses dans des cases. Il faut se dire: «Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui bloque? Est-ce que j'ai des symptômes particuliers que la médecine n'arrive pas à expliquer? Est-ce que j'ai des sujets, voilà, un déménagement qui n'arrive pas à se faire? Est-ce que j'ai un blocage dans mes relations? Est-ce que ci? Est-ce que ça?» Et bah, avec un petit travail au début un peu intellectuel, analytique, parce que bah, aussi le développement personnel, aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup de choses. Il y a des podcasts, il y a des livres et c'est super. Mais c'est aussi de se dire, bah, est-ce que j'ai été regarder du côté de ces sujets-là? Est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma lignée familiale qui fait partie de moi mais qui ne m'appartient pas et qui aurait besoin d'être libéré? Est-ce que finalement, il y a quelque chose bah, d'une vie antérieure, de mon âme? Est-ce quelque chose au niveau karmique? Ça ne veut pas dire tout de suite de se dire, ah bah, il n'y a plus rien au niveau médical. À la fois de se dire, ah bah, c'est que du karmique ou de l'énergétique, ou de se dire, ou c'est que du médical. Pour moi, j'aime pas les extrêmes et je pense que c'est là où on fait des erreurs et qu'on se met en danger. Par contre, de toujours être un petit peu dans l'entre-deux. Et si finalement il y avait un petit peu des deux? Et juste, est-ce que je me suis questionnée sur les deux? Est-ce que j'ai été dans la sécurité de questionner le médical? Mais est-ce qu'en même temps, je m'ouvre aussi à l'émotionnel, au psychique, à l'inconscient, à l'énergétique, au spirituel? Est-ce que je me suis posé les questions pour être sûre d'être libérée au plus vite de tout ça, d'être accompagnée par les bonnes personnes pour libérer tout ça? Voilà, j'ai terminé mon Ça résonne beaucoup ce que tu dis et moi je le dis souvent et je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des fois des personnes qui me disent: «Ah je viens parce que j'ai envie de voir mes vies karmiques» ou «J'ai envie de voir mes vies intérieures, j'ai envie de savoir si j'ai du karma» ou à l'inverse: «J'ai envie de comprendre le transgénérationnel, l'histoire». Je dis: «Non en fait c'est moi je pars pas, fermée, sur une ouverture.
parce que des fois, là, c'est pas l'objet ce soir, mais ça peut être aussi dans la vie actuelle, ça peut être on en a quand même parlé vaguement, par exemple, du jumeau perdu. Ça peut être finalement des mémoires intra-utérines, qui, comme le jumeau perdu ou comme une grossesse arrêtée avant, qui provoquent aussi, des symptômes, qui provoquent aussi des blocages et donc souvent, c'est pas un seul truc. Souvent, quand on a une problématique lourde, c'est qu'il y a multicouches. Et donc moi, je dis souvent aux personnes, c'est pas de se fermer en disant je pense que ça vient de là, je pense que ça vient de là, mais plutôt de partir d'une intention. Quelle est l'intention? Et moi, c'est vraiment comme ça que je travaille aussi, comme de connecter à une intention, à une problématique. Et une fois qu'on a l'intention et la problématique, là, on peut aller dénuer un peu la pelote de laine. C'est comme si c'était une pelote de laine et aller voir finalement le fil de là où ça nous mène. Et dans certains cas, quand on va dire, en tout cas moi c'est ma vision et on y adhère ou pas, quand on n'a pas pris le sujet trop suffisamment au sérieux, et bien là ça vient en fait dans le médical et c'est réel. C'est-à-dire qu'on a une vraie maladie et donc du coup, c'est aussi important, comme tu disais, bah, d'aller peut-être faire des tests médicaux, d'aller parfois, utiliser des médicaments. Voilà, il y a des fois où c'est vraiment utile et il y a des fois, moi j'ai eu des cas notamment avec les enfants où, une fois il a vomi et tout de suite j'ai vu dans son en fait il était, l'histoire est marrante donc enfin entre guillemets pour moi, c'est qu'il était malade à chaque fois qu'il allait chez mes parents et je me disais: «Mais quand même il était pas malade, du tout, de l'année» et en fait il l'a fait, il a fallu, des fois je mets un peu de temps à comprendre. Il a fallu à la troisième fois ou quatrième fois que je me dise: «Mais attends, à chaque vacances scolaires et c'est au moment où il va, chez papy mamie, il est malade» et en fait, c'était lié du coup au lieu et il avait eu un empoisonnement et en plus, bon, Lucas, comme il est hyper connecté, je lui dis: «Ah bah, ferme les yeux». Ah, il me dit: «Ah oui, il y a le sorcier qui est méchant». Je dis: «OK». Donc, Lucas, tout de suite, il a les infos et on le fait ensemble et c'était marrant et donc donc ça, c'était le vendredi soir, il devait partir le samedi et en fait, 1 heure après, il était plus malade et le lendemain, pas malade du tout, quoi. Donc dans certains cas de petits maux comme ça peut vraiment, subvenir. En tout cas, c'est un des symptômes et des fois, quand la maladie a pas été suffisamment loin, c'est pas suffisamment installé, ça peut suffire et il y a d'autres cas où ça ne suffit pas. Donc, ça ne remplace pas, évidemment, ça c'est important de le dire et de l'entendre, hein, ça ne remplace pas un suivi médical, mais parfois, ça peut donner des explications sur moi, je fais pas mal de féminin aussi, sur des personnes qui ont de l'endométriose, qui ont des Oui. règles dites douloureuses. Moi-même, avant de libérer, toutes mes mémoires en lien avec la maternité et le féminin, je ne savais pas ce que c'était, je croyais que c'était une légende d'avoir des règles régulières, en fait, parce que j'avais pas connu ça et maintenant j'ai des règles hyper régulières alors que ça n'avait jamais été le cas, depuis mes 13 ans, quoi. Ouais, tu rebondis sur, plein de sujets intéressants. Effectivement, notre féminité, voilà et il y a aussi des hommes ce soir, donc c'est aussi leur masculinité. Mais, tu vois, je reviens rapidement sur le côté in utero. C'est tellement précieux ce que tu viens de dire. On oublie tellement d'aller questionner in utero ce qui se passe. Mmh. Effectivement, du coup, là, on fait un petit focus sur les jumeaux perdus et tu sais que c'est mon sujet de cœur, donc voilà, j'adore, mais il peut se passer tellement de choses, in utero et même pour vos blessures de rejet, d'abandon, ça peut tellement se créer là et je rappelle, c'est important, ça me tient à cœur, c'est qu'il y a rarement une intention des parents de vous rejeter, de vous abandonner. C'est souvent des contextes, des situations, des interprétations de notre inconscient, de notre âme, voilà, ça dépend des contextes, mais hem, venez questionner ce qui s'est passé in utero et je voulais aussi dire, faites confiance à votre intuition. Moi, on ne Mmh. m'a pas dit que j'avais perdu mon jumeau, je le savais, sauf que j'ai attendu 15 ans pour, du coup, en parler, et puis, bah, en fait, c'était vrai. Alors c'est vrai que des fois, il y a eu un jumeau qui est parti et puis, il y a pas forcément, comme on disait tout à l'heure, la vérité, la preuve tangible, dans la matière, ça n'a pas forcément été toujours confirmé. Moi, j'ai eu la chance que mes parents savaient, ma mère a cru qu'elle faisait une fausse couche et donc du coup, elle est arrivée à la maternité en pensant qu'elle avait perdu son bébé. À l'époque, on faisait pas des échos aussitôt qu'aujourd'hui et finalement, il y avait un bébé qui était parti, mais moi, j'étais toujours là et ils me l'avaient toujours caché. Je pense qu'eux aussi, pour leur deuil, pour le processus, c'était pas simple et ça faisait partie de mon incarnation et c'est complètement OK aujourd'hui, même si le chemin a pas toujours été, simple et en fait, à 15 ans, j'ai dit: «Mais je ressens un manque viscéral, il se passe quelque chose, il y a quelque chose dans mon histoire ou qu'est-ce que vous m'avez pas dit?» et cetera et ils m'ont dit: «Bah, c'est peut-être parce que tu avais un jumeau». Et je le savais depuis toujours et je me rappelle maintenant quand je fais la rétrospective et puis je l'avais faite avec toi à l'époque,
Bah oui, en fait, je lui ai toujours parlé. Énergétiquement, il a toujours été là. Alors, on a fait aussi un travail énergétique pour le voilà, pour libérer aussi un petit peu sa présence, auprès de moi. Mais faites-vous confiance quand vous avez quelque chose, même si ça paraît, fou, même si ça paraît dingue. On n'a pas toujours les preuves non plus in utero. Les parents, on va pas toujours se souvenir de tout. Par contre, voilà, faites confiance à votre intuition. En fait, vous savez. Vous Mmh. savez, il faut juste vous faire confiance, quoi. Et ça arrive vraiment souvent, en fait, ça arrive dans plus de 10 des Mmh. grossesses. Et donc jumeaux perdus, pour répondre à Jérémy, c'est vraiment ça, c'est une âme qui commence l'incarnation et qui s'en va. Et donc dans la majorité, moi c'est aussi mon cas, et donc moi, quand je dis à mes parents, évidemment, ils n'adhèrent, enfin je dis évidemment, parce que quand on connaît ma famille, ils n'y adhèrent pas du tout. Et néanmoins, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube et une playlist sur le sujet. Et il y a plein de livres aussi qui existent. Et je dis souvent, alors c'est une phrase que je dis souvent pour les violences sexuelles, mais pour moi, ça s'adresse aussi en termes de jumeaux perdus. Je dis souvent que quand il y a un doute, vous avez souvent déjà entendu dire ça, quand il y a un doute, en général, il n'y a pas de doute. En général, quand un sujet nous intéresse, moi, j'ai toujours été passionnée par les jumeaux. Enfin, ça a toujours été quelque chose. Il y a Mmh. dans mon entourage, il y a eu beaucoup de jumeaux. Je suis sortie. Enfin, mon amour de jeunesse était jumeau. Mon mari est triplé. Je m'appelle Marion, qui en fait, quand on mélange les lettres, il y a Romain. Mon mari s'appelle Thomas, qui est un symbole qui veut dire aussi jumeau. Enfin, il y a plein de similitudes dans ma vie, et ça, j'en parle en long, en large et en travers dans les playlists sur le jumeau perdu. Mais il n'y a pas que le jumeau perdu, ça peut être ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine, ça peut être aussi les grossesses avant, et parfois il y a des tabous autour de ça. Moi, par exemple, au niveau de l'avortement, il a fallu en fait que je subisse et que je tombe enceinte à 16 ans et que je dise bah non, en fait, c'est pas possible, je vais pas le garder, pour que ma mère me dise ah oui, au fait, il m'est arrivé la même chose. Et en fait, donc ça peut vraiment laisser des traces, ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine, et marquer sur la maternité. C'est évidemment là où il y a le plus d'impact, mais pas que en fait. Ça peut vraiment laisser un impact fort, cette vie intra-utérine. Donc ne pas Mmh. s'attacher finalement à dire je veux aller regarder ce qui s'est passé, mais plutôt se dire partir d'une problématique, et là on va voir ce qu'il y a autour de cette problématique. Ouais, je m'excuse Marion, je t'écoutais. C'est juste que je cherchais, vu que j'ai ma bibliothèque à proximité, j'ai Ouais, un livre que tu dois bien sûr connaître sur les jumeaux, et vu qu'il y avait cette question, je voulais juste le proposer, bah, et bien sûr, je tu sais le pas retrouves pourquoi pas? je ne le trouve pas. Écoute, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors moi, je les ai où les livres sur le jumeau? C'est pareil. Si j'ai le C'est livre un d'Alfred et Bettina Ostermann. c'est Ce celui-là que je livre-là, cherche. Merci Marion. Voilà. ah bah, écoute. Donc ça, c'est un super livre, Le syndrome du jumeau perdu, et il y en a qui sont celui-là, on va dire, c'est le plus, complet au niveau, Oui. études scientifiques et cetera. Et moi, il y en a un qui est le plus, émotionnel, qui m'a plus marqué, où là, je me suis, sentie encore plus connectée au niveau émotionnel. C'est celui-ci, alors on voit pas bien avec c'est Jumeaux dans l'au-delà, de Virginie Diaries. L'empreinte dans la vie Mmh. intra-utéro. Celui-là, j'ai adoré aussi. Bon, il y en a d'autres, hein. Mais il y a Oui, des livres, il y a des conférences, il y a plein de choses sur le sujet. Et c'est un thème qu'on retrouve aussi souvent en constellation familiale, de reconnecter. On peut parfois, je vois aussi dans les groupes de constellation ou dans les week-ends, des personnes qui retrouvent l'âme de leur jumeau qui s'est réintégrée, qui s'est réincarnée, etc. Des fois, ça donne lieu à de belles retrouvailles, parce que notre jumeau peut évidemment se réincarner. Donc ça peut être aussi quelqu'un, il y a même dans le livre, des fois ça peut être un de nos enfants qui revient. Ouais, donc ça peut être plein de choses. Ouais, et les livres que tu as donnés, du coup, ils sont super, et c'est pareil. Écoute, je ne sais pas pourquoi, il faut que je re-range la bibliothèque. Je ne trouve absolument pas ce que je vais vous montrer ce soir, mais c'est pas grave, tu les avais à portée de main. Et c'est vrai que voilà, le premier que tu as montré, effectivement, il est basé sur des études. Et une des premières choses, moi, qui m'a vraiment interpellée, c'est quand ils expliquent en fait que la plupart des gynécologues, à l'époque, mais encore un peu aujourd'hui, euh, eux aussi sont dans ce sujet tabou. Eux aussi ont peur de culpabiliser la maman. Et finalement, en pensant bien faire, en taisant ce sujet,
en fait, bah, mine de rien, ça nous empêche de connaître notre histoire et ça empêche aussi aux parents, du coup, de faire leur deuil, et de considérer et d'accueillir, cet enfant qui n'est pas venu, même si peut-être, hein, qu'au niveau, karmique, et cetera, il y a peut-être une raison, en fait, que l'enfant ne s'incarne pas, mais ça n'empêche que pour travailler votre histoire aujourd'hui, c'est important et bien sûr, du coup, dans les séances avec Marion, ça ressort dans ses accompagnements et moi, encore très récemment aussi, voilà, c'est arrivé avec une de mes patientes, je m'attendais pas du tout et en guidance, bah, voilà, j'ai l'information qu'elle a eu, qu'elle a perdu un jumeau. Je connais son parcours, donc je sais qu'elle m'en a jamais parlé et vu que j'ai moi-même vécu ça, systématiquement, je fais 3 ou 4 vérifs parce que j'ai très peur de projeter, j'ai trop peur d'interpréter. Donc je suis extrêmement précautionneuse et en fait, on me valide plusieurs fois cette information. En débrief, je lui en parle et elle s'effondre. Elle me dit: «Mais je me suis toujours dit que ça avait été ma situation, mais j'ai menti plein de fois à ma mère et elle m'a toujours garanti que c'était pas le cas». Et je lui dis: «Bah, essayez de lui en reparler». Elle revient à la séance d'après, elle me dit: «Je lui en ai reparlé» et là, elle m'a avoué. Là, encore une fois, elle avait de la chance comme moi, on avait la preuve tangible. Il y a eu une première fausse couche au début de la grossesse et donc effectivement, elle est bien jumeau et ça explique tellement de choses dans notre parcours. Mais voilà, des séances, que ce soit des guidances ou des séances avec toi, même si des fois on n'a pas de preuve tangible, encore une fois, on le ressent. Le ressenti, ouais, ne ment pas. En général, quand on connecte, cette vie intra-utérine et en fait, l'énergie, quasiment systématiquement, je dirais que c'est 98 des personnes ressentent, en fait, cette autoprésence. Ouais, il y a pardon, mais du coup, il y a juste tu me connais, du coup, je rebondis sur ça. Il y a Jérémy qui dit: «Aoki, ce n'est pas Non. une histoire de flamme jumelle». Non, 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 non. Mais par contre, Jérémy, ta remarque est bonne parce que alors c'est mon interprétation et c'est pas forcément la vérité absolue, Mmh. mais dans beaucoup de flammes jumelles, il y a une histoire de jumeaux perdus derrière et dans beaucoup de flammes jumelles, il y en a certains, il y a des on peut adhérer ou pas aux flammes jumelles. Moi, j'y adhère, mais je dirais que 100 il y a beaucoup plus, de jumeaux perdus que de flammes jumelles, dans le sens où il y en a finalement, en recherchant leurs flammes jumelles, ils recherchent leurs jumeaux. Donc le lien est quand même intéressant à faire, le parallèle est quand même, c'est pas complètement, saugrenu de parler de l'un ou de l'autre. Il y a quand même un lien entre les 2 pour moi. Ouais, mais du coup, bah, tu le sais, moi, c'est mon cas, et j'ai vraiment lutté très, très longtemps. Autant il y a des gens qui, bah, par leur souffrance, en fait, hein, sautent sur ce sujet et des fois, ils sont réellement flammes jumelles et puis en même temps, qui on est pour dire qu'on est ou qu'on n'est pas. Le à partir du moment, encore une fois, où c'est aidant, de Oui, voilà, trouver c'est une ça. explication quelque part, c'est pas grave. Mais moi, j'ai lutté et pendant longtemps, ce concept de flamme jumelle est venu à moi. Bien sûr, du coup, il y a une relation qui est à l'initiative de tout ça. Et moi, je me suis souvent raccrochée à ça. Je me suis dit: «Non, je ne suis pas une flamme jumelle, j'ai juste un jumeau perdu», tu vois? Et j'ai souvent lutté, lutté, lutté et je crois que je te l'avais expliqué. Bon, finalement, aujourd'hui, je suis dans l'acceptation. Effectivement, je suis sur un parcours de flamme jumelle, et je ne sais pas, qui a aidé l'autre, je ne sais pas qui est l'œuf ou la poule, mais en tout cas, ça peut être l'un ou l'autre ou les 2 ou aucun des 2. Mais pareil, bah, prenez le temps sur votre chemin, quoi. Moi, je pense que je l'ai toujours su aussi, cette histoire de flamme jumelle en plus de mots jumeaux. Mais il y a une période de vie où c'était pas OK pour moi de m'en servir, de l'utiliser et après c'était très aidant donc voilà, bon, on dérive beaucoup de notre sujet, mais il y a tellement plein de questions, importantes qui sont là, j'ai envie de répondre à tout le monde. Ouais, 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 bah, on va pas pouvoir répondre à tout le monde, mais on va prendre, on va en séle tu qu'à tu sais, tu peux mettre une étoile sur celles qui te semblent intéressantes. Comme ça, pendant que je les prends, tu peux déjà en mettre en étoile et moi, j'avais Magnifique. envie de répondre à cette question de Céline qui disait, «Est-ce que les prénoms ont une importance?» Oui, alors les prénoms ont une importance. C'était quand on tu parlé de ça, quand on était au niveau du transkarmique. Est-ce que, d'avoir le même prénom, ça veut dire que c'est forcément du transkarmique? Non. Par contre, les prénoms ont une importance. Moi, l'histoire que je racontais tout à l'heure sur mon arrière-grand-mère, qui a vécu, du coup, des viols et qui a un parcours, on va dire, au niveau du féminin, eh bien, elle s'appelle Marie et moi, je m'appelle Marion et donc c'est la même racine et quelque part, je suis venue aussi, entre guillemets, «réparer son histoire» et donc oui, les prénoms ont une incidence. À l'époque de Lucas, c'est vrai que j'ai eu la guidance de lui là, ce serait aujourd'hui, je ferais différemment, de lui transmettre en deuxième et en troisième prénom les prénoms des grands-pères. Et donc quelque part, il porte le poids aussi,
de ses grands-pères. Donc même si on se dit, bah, tiens, je choisis des prénoms qui ne sont pas connus dans l'arbre, en fait, comme on ne peut pas connaître l'entièreté de notre arbre, et parfois c'est la racine d'un prénom en fait qui a une importance. C'est pas forcément le même prénom, mais oui, ça a des importances. Et les prénoms peuvent donner des indications. Si on s'appelle par exemple dans ma tante dont je parlais tout à l'heure, elle s'appelle Marie-Ange. Donc quelque part, elle portait à la fois le lien avec sa grand-mère, avec Marie, et Ange, parce que mon arrière-grand-mère a perdu 2 enfants. Donc elle était aussi le lien avec les anges. Donc dans les prénoms, il peut vraiment y avoir aussi des indices et des messages. Ouais, juste pour terminer sur ce sujet-là, parce que du coup ça a attiré mon attention. Jérémy dit: «C'est trop romantisé pour que j'adhère aux flammes jumelles». Je peux te dire que quand tu es dans le parcours, c'est pas du tout romantique. En C'est tout géné sauf Ouais, en romantique. général, c'est l'inverse. C'est tout sauf romantique. En fait, je vais le dire comme ça, mais ta flamme jumelle, elle est là pour te montrer toutes tes blessures et pour toutes les réactiver. Donc ça n'a rien de romantique pour moi dans mon parcours. Par contre, c'est la relation qui m'a permis de libérer le plus de choses et je pense que c'est pas terminé. Pourtant, cette personne n'est pas dans ma vie, n'est plus dans ma vie depuis 3 ans. Mais c'est grâce à cette relation que j'ai libéré, bah, toutes les blessures que j'ai libérées jusqu'aujourd'hui. C'est principalement, bien sûr, grâce à moi, parce que c'est moi qui fais le travail, mais cette personne me les a mis, par ce qui s'est joué dans la relation, me les a mis en avant et effectivement, ça n'a pas grand-chose de romantique. Oui, quand les gens en parlent, c'est très romantisé, puis il y a la carotte de la réunion, des retrouvailles. Alors on se dit: «Bah, si je travaille sur mes blessures et que je les libère, bah, en fait, je vais retrouver la personne, la moitié de mon âme que j'ai toujours envie de retrouver». Moi, après plus de 10 ans de parcours et c'est que mon expérience, pour moi, il y a rien de romantique dedans. C'est un amour très beau, mais un amour qui est là pour te faire bosser, quoi. Voilà. Hem, je te laisse rebondir. Voilà, je termine juste sur les flammes jumelles parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais Non, non, mais on peut disgracier. On peut parler de tout. Nathalie qui rebondissait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure: «J'essaye de vendre ma maison depuis 2 ans pour m'éloigner, toujours pas vendue». Donc en effet, là, ça pourrait être intéressant, d'aller vraiment, creuser sur des aspects comme ça. Et j'ai eu le cas, de quelqu'un qui n'arrivait pas à partir, à déménager, autre que Kelly, et où ça s'est débloqué, mmh. comme ça. Donc des fois, ouais, ouais, ça peut vraiment être une indication. Je réponds à Céline qui tout à l'heure a rebondi, sur Céline nous posait tout à l'heure la question, quand on travaille avec les gens, est-ce qu'on les mettait en hypnose? Donc on a plutôt dit tous les 2 qu'on les mettait en état de conscience modifié, chacune à notre manière. Et je trouve que cette question-là, elle est hyper importante quand Céline, du coup, c'est souvent ce que les patients, moi, me demandent: «Mais si on est en état de conscience modifié, est-ce que mon mental va réussir à lâcher? Est-ce que je vais réussir à faire venir d'autres informations?» Et franchement, la réponse, elle est oui. Elle est oui, si vous êtes au bon endroit avec la bonne personne, qu'on vous met en sécurité, qu'on vous met en confiance et que c'est le bon moment pour vous, il y a pas de raison que votre mental résiste. Moi, je trouve que c'est une grosse croyance et d'ailleurs, je sors un programme, en ligne, au mois de septembre, un petit programme pour faire découvrir l'état de conscience modifié, justement pour que les gens puissent le pratiquer. Alors à travers la méditation qui est qu'un outil, hein, comme l'hypnose, mais en fait, j'ai vraiment à cœur de montrer aux gens que c'est tout à fait accessible. Il y a cette croyance que tout le monde dit: «Mais moi, je suis pas réceptif à l'hypnose. Moi, mon mental, il est trop fort, j'ai trop de pensées». Et en fait, c'est ce qu'on croit, c'est ce que justement notre mental veut, nous faire dire, nous faire croire pour qu'on reste dans une petite zone de sécurité. Et en fait, il y a tellement de sécurité à l'intérieur une fois qu'on est en introspection, une fois qu'on est connecté, vraiment à notre âme, à notre nature profonde. Notre mental a juste très peur qu'on reconnecte des choses qui puissent nous faire mal, qui puissent être douloureux. Mais l'état de conscience modifié, tout le monde peut y arriver et d'ailleurs, on l'est presque toute la journée. C'est juste qu'on nous l'a pas appris, mais on est presque toute la journée en état de conscience modifié. Quand vous faites 2 choses en même temps, vous êtes en état de conscience modifié. Quand vous, prenez, la route et que, vous êtes dans vos pensées, vous êtes en état de conscience modifié. Juste quand vous êtes au bureau et que vous rêvassez 2 secondes, vous êtes en état de conscience modifié. Donc en fait, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste trouver le thérapeute, la personne qui vous met en confiance et ça se fait sans aucun problème et beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Voilà. Mmh. Ouais, ouais, très juste. Je sais que ma mère a eu un accident de voiture enceinte et j'ai les mêmes fractures, donc ça, c'est très intéressant. Tout ce qui a pu, se passer durant la grossesse de notre maman,
et même le papa, parce que le papa a aussi un impact, peut vraiment se révéler important. Et c'est toujours pareil, ça dépend dans la manière dont ça a été vécu. Est-ce que à l'époque, elle a bien conscientisé? Est-ce qu'il y a eu une communication ou pas? C'est toujours pareil, parce qu'on peut vivre une très bonne amie, enfin, j'en connais qui ont vécu des deuils, donc des choses très compliquées, et pour autant, il y a eu de la communication avec le bébé, il y a eu tout un parcours, et du coup, l'enfant eh bien, l'a bien dépassé, l'a bien intégré, même si pour elle, évidemment, ça a été extrêmement difficile. C'est toujours difficile quand on vit des deuils, et encore plus quand on est enceinte. Donc, c'est toujours pareil. Ce que j'invite à faire, que ce soit les parents ou les non-parents, ou quand on découvre quelque chose, c'est de mettre de la communication, en fait. Vraiment, c'est ça. La première libération, c'est la parole. Et ça, c'est vrai que tout déjà ce qu'on peut dire et s'échanger au sein de la famille peut libérer déjà des couches. Mmh. Est-ce que tu vois d'autres questions, Marion? Il y en a tellement. Il y en a plein, hein, ouais, il y en a plein. Si le présent fait la répétition du passé et que nous échangeons pour faire évoluer, nous transmettons le futur. Si le monde du vivant fait le monde des morts, les 2 sont en accord. Alors là, c'est une question philosophique et Tu as 4 heures, Marion. ouais, c'est un peu une question philosophique. Et alors moi, ma perception, déjà, je trouve que c'est pas l'âme des morts, c'est plutôt l'âme, le monde des âmes. J'appellerais ça plutôt comme ça, parce que dans ma perception et dans la communication que j'ai avec eux, ils ne font pas rien. Il y a des choses qui se passent. On peut aussi communiquer avec des futurs bébés. Donc c'est pas forcément, en fait, l'invisible. C'est pas que les morts, en fait, c'est réducteur. On peut communiquer avec nos guides, on peut communiquer avec des énergies aussi. C'est pas forcément, ça peut être une énergie, une émotion, en fait, un égrégore. Donc du coup, c'est plutôt de dire, je trouve que visible et invisible, c'est plus large, ça englobe un peu plus que ça. Et non, il y a forcément parfois des désaccords. Enfin, je dis forcément, ça pourrait être parce qu'on est sur Terre dans un monde de dualité, et donc on n'a pas encore rétabli cet équilibre entre tout, sinon on n'aurait plus rien à faire là. Ce qu'on est venu aussi expérimenter, c'est la vie sur Terre, et donc cette dualité, des hauts, des bas, des blessures, des pas blessures. Évidemment qu'il y en a des âmes très évoluées comme Jésus, comme Bouddha, qui ont fini, si on peut dire, leur parcours d'incarnation et qui reviennent juste pour aider, mais ça reste vraiment une toute petite minorité. Très 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 peu d'âmes sur Terre, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. L'inverse, nous, on est venus pour transmuter, pour transformer, pour évoluer. Et je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidée et je trouve que ça m'a amené aussi, voilà, une ouverture, une philosophie de vie, mais parce que j'ai adhéré. Donc encore une fois, tout ce qu'on dit, et si ça résonne en vous, vous prenez, ça résonne pas, vous prenez pas. Ça, c'est vraiment, voilà, il faut que vous le ressentiez en vous. Mais le livre Les 9 marches, que tu dois certainement connaître. Ah bah oui, oui, c'est un de mes livres préférés. Tout à fait. Je l'ai là, je suis en train de le Ah, chercher génial. Ce que je te dis, encore. moi, si je me remets à fouiller, il est probable que je le trouve pas encore alors qu'il est là. Toc Et toc du coup, le temps toc. que Marion cherche, voilà, les 9 marches, bah, en fait, ça amène une ouverture sur le J'ai fait que, tellement envie de les lire. âmes peuvent être, là, avant même de s'incarner, quand du coup une femme, prévoit avec son conjoint ou même 2 hommes, 2 femmes, peu importe. Quand un bébé est à l'approche de s'incarner et quand la grossesse commence, et ben, finalement, voilà, dans ce merveilleux livre, hem je vais dire une «histoire» entre guillemets, sur laquelle on adhère ou pas, bah, en fait, c'est comme si, on était, vraiment connectés à cette petite âme qui prévoit de s'incarner, qui nous raconte tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle sent, et qui nous enseigne énormément de choses. Et en tout cas, moi, c'est devenu, pour moi, une vérité, même si nos vérités peuvent tout à fait changer, mais pour moi, c'est devenu une vérité. Et pour moi, c'est l'âme du futur enfant qui choisit ses parents. Et la communication pendant la grossesse, alors à la fois de manière tout à fait classique avec tous les outils, l'autonomie, et cetera, qu'on a aujourd'hui. Moi, je vous le conseille plus pour les personnes qui, prévoient d'avoir un bébé ou qui sont, enceintes en ce moment, mais aussi cette communication subtile d'âme à âme,
C'est tellement beau, c'est tellement beau. Après voilà, on n'adhère pas, mais je te laisse rebondir sur les 9 marches, Marion, du coup, si tu veux. Bah, moi, c'est vrai que c'est une vision et je suis, alors pour l'instant, j'en suis qu'au tout début, mais j'ai cet élan aussi de l'incarnation, c'est un sujet qui me passionne et j'ai envie, d'écrire aussi un livre là-dessus, à travers justement, mon expérience personnelle et professionnelle parce que je trouve, moi, pour avoir connecté avec mes enfants avant, et je dis souvent, c'est eux qui m'ont sauvée parce que moi, avant d'avoir des enfants, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Ma vie était bloquée dans tous les sens. Je savais pas où aller, etc. Et quand j'ai voulu un enfant, il m'a dit, bah, le message que j'ai perçu, c'était un peu du style, bah, pour que je vienne, il va falloir que tu commences à t'ouvrir là-dessus, à libérer. Et j'ai lu dans le livre, en fait, ils disent que justement, notamment, alors c'est un délai approximatif et ça dépend des âmes, que les âmes peuvent faire des coucous avant et notamment qu'ils s'implantent, en tout cas, que la présence, on la sent au moins 3 mois à l'avance. Et au moment où j'ai lu ce livre, en fait, Lucas, je suis tombée enceinte pile poil 3 mois après. Donc, le moment où je lis le livre, j'ai l'information qui va. Enfin, c'est vraiment. Et à l'époque, j'étais pas encore connectée comme maintenant. Mais à travers ce livre, c'est comme si l'âme de Lucas venait de me dire, mais oui, maman, dans 3 mois, je suis là, quoi. Donc, ça a été ce livre assez incroyable. Et c'est vrai que je le conseille vraiment. Ça décrit vraiment bien ce que c'est et dans le parcours de ce que peuvent nous partager des âmes et leur caractère, en fait. Là, j'ai l'expérience aussi de connaître, alors mes enfants, je pourrais dire, bon, c'est mes enfants, mais d'autres enfants que j'ai connus, entre guillemets, en tant que future âme ou en tant que dans le ventre de maman. Et après, des années, des mois et des années plus tard, ils me disent, mais c'est exactement le caractère qui avait été perçu. C'est ça qui est magique, c'est que le caractère et les informations, on peut déjà avoir certaines caractéristiques qu'on perçoit au moment de communiquer avec ces âmes. Et je trouve que c'est vraiment un merveilleux cadeau qu'on peut s'offrir, faire à soi et aux âmes qui viennent nous rejoindre. Je me fais juste un petit plaisir, j'ai une très bonne copine, qui vient de mettre ce commentaire et effectivement, j'avais parlé des 9 marches avec elle, il y a un petit moment et aujourd'hui, elle est enceinte et elle est très ouverte à cette communication subtile donc voilà. C'est go, je t'embrasse. Super. Et Nancy qui disait on peut se mettre soi-même en état de confiance modifié, tout à fait. Hein, il n'y a pas besoin, et je pense que le programme de Kelly, c'est dans ce sens-là, c'est d'apprendre en fait les personnes, parce qu'on là on a parlé de nos séances, mais évidemment qu'il y a des choses qu'on peut libérer soi-même. Hein. On peut utiliser des oracles, on peut utiliser un pendule, des baguettes, des rêves, des méditations, des choses. Là où il y a cet élan d'aller voir quelqu'un, c'est quand il y a une sorte de blocage, quand ça devient plus intense et qu'on sent que toute seule, finalement, ça suffit pas. Mais en effet, le travail sur soi, ça passe aussi par un premier rapport avec qu'est-ce que je peux me libérer là aussi maintenant. Et des fois, juste en vivant sa vie, on peut libérer quelque chose qui n'a pas besoin d'être revisité. Hein. Il y a aussi ça. La vie fait partie aussi de ça, quoi. Alors, on aurait envie de rester toute la soirée. On va peut-être prendre encore quelques questions et puis à un moment donné, mais est-ce que les accidents de véhicules à répétition pouvaient être pareils à l'époque de la calèche? Oui, en fait, un accident tel qu'on le connaît aujourd'hui, on se dit, bah tiens, c'est un accident de voiture. À l'époque, ça pouvait être un calèche ou ça pouvait être un accident d'animaux aussi. En fait, il pouvait y avoir les chevaux qui écrasaient. Enfin, en tout cas, il y a forcément, dans les répétitions, quand on dit répétition, ça ne veut pas dire que c'est un miroir copier-coller, en fait. C'est rarement d'ailleurs copier-coller. C'est plutôt des mécanismes qui vont se répéter ou une incidence qui va, on va dire, être similaire, mais c'est rarement un copier-coller à 100%. Je fais une micro parenthèse sur un sujet qui vient de revenir, qui est plus ou moins, sur le sujet qu'on évoque, mais justement, je parlais de Sego tout de suite, ma copine avec qui on parle de tous ces sujets. Et tout à l'heure, on parlait de la vie, de la mort, c'est pas simple, c'était un peu séquencé. Moi, j'accompagne vraiment là pour le coup dans mon côté psy, même si j'ai aussi l'autre casquette pendant ces moments-là. J'accompagne avec une nouvelle thérapie qui est pas encore vraiment arrivée en France, mais qui s'appelle la SIAM, et du coup qui est une communication induite après la mort, c'est-à-dire que c'est dédié vraiment aux personnes qui sont endeuillées, qui ont perdu des êtres chers, et en fait les consultations de médiums
explose après la perte d'un défunt, d'une personne qu'on aimait, parce qu'on a envie de savoir si la personne va bien, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dit, etc. Et en fait, moi, je suis contente que ces sujets-là, bien sûr, soient du coup en énergétique pour les personnes qui accompagnent du coup dans ces thérapies, mais je suis contente aussi que ça arrive dans nos cabinets, parce que la SIAM, c'est vraiment basé sur le MDR. Pour ceux qui connaissent, du coup, c'est une thérapie qui est vraiment extrêmement aidante aussi pour la libération de traumatismes. Mais là, la SIAM, c'est vraiment particulier pour les deuils. Et en fait, justement, l'état de conscience modifié, cette fois-ci un chouïa plus profond que sur d'autres sujets. On amène du coup la libération, j'allais dire énergétique, la libération, oui, en même temps énergétique, psychologique, émotionnelle, inconsciente, à travers le MDR, mais en fait, on pousse le MDR à son paroxysme pour que potentiellement, si c'est le bon moment, si c'est OK, que la personne ait un contact défunt. Nous, en tant que psychologue, psychiatre, thérapeute, à ce moment-là, on n'est pas en train de se dire: «Ah oui, c'est vraiment un contact défunt». Moi, j'ai cette croyance parce que du coup, voilà, moi, pour moi, c'est sûr, c'est aligné. Mais ce qui est important, c'est ce que vit le patient. Il y a certains patients qui vont dire: «Ah bah, c'était, comme si je faisais un rêve éveillé. C'est mon inconscient, ça peut pas être un défunt». Et c'est OK. Par Mmh. contre, ce qui est important, c'est que la personne a eu son contact défunt. C'est pas forcément une communication, des fois, c'est une communication directe, des fois, c'est par des symboles, des fois, c'est par un voyage. L'autre jour, j'ai une patiente, son papa qui était parti depuis quelques années lui a montré une montagne, un endroit en Italie qu'elle ne connaissait pas, avec le nom d'une montagne qui s'est affiché. Elle était bouleversée au niveau émotionnel au bout d'1 heure d'état de conscience modifié assez forte. Et quelques jours après, elle avait vécu quelque chose d'extrêmement fort, mais quelques jours après, elle revient vers moi et elle me dit, bah, en fait, j'ai été vérifiée sur internet et cette montagne en Italie, elle existe bien, elle s'appelle Mon Paradis. Et tout ça pour dire que je pense que Marion et moi, c'est vraiment le point commun qu'on a, c'est que peu importe la manière dont on travaille, peu importe comment on vous accompagne, c'est qu'on souhaite que vous viviez les choses, que vous les ressentiez, pour que notre côté humain, qui encore une fois veut toujours être derrière le côté tangible, pour que vous puissiez juste le vibrer, le ressentir. Et c'est des accompagnements qui sont fabuleux. Voilà, pardon de la parenthèse. Non, non, mais c'est hyper intéressant et c'est vrai que moi, dans les séances, ça peut aussi, pour venir sur le sujet du deuil, c'est souvent un sujet qui peut bloquer. Quand je dis qu'il peut bloquer, c'est que des fois, on a perdu, voilà, des personnes proches et que quelque part, on n'accepte pas, il y a une difficulté à faire et donc d'avoir un message, parfois, c'est de faire comprendre à la personne endeuillée et au défunt aussi, parce que c'est Oui. une co-création. Des fois, le défunt ne se rend pas compte qu'en restant dans le champ énergétique de la personne, il ne passe pas dans la lumière et quelque part, il reste sur le plan terrestre parce que la personne, elle va: «Ah bah, moi, je demande toujours des signes» et donc demander toujours des signes de son défunt, c'est aussi contre-productif à un moment donné parce que ça emprisonne le défunt dans le plan terrestre et Mmh. ça empêche la suite de son incarnation et ça donc, il faut trouver le juste équilibre et la présence, en fait, quand on ne fait pas le deuil, quand on dit: «Ah tiens, je me suis jamais remis, de tel ou tel deuil», même des années après, la personne, en fait, elle peut être littéralement dans le champ énergétique et donc bloquer la personne. On n'a pas parlé vraiment des conséquences, enfin, rapidement et cetera, mais j'en profite pour parler du coup des conséquences que ça peut avoir d'avoir, soit quelqu'un dans son champ énergétique, que ce soit quelqu'un qu'on connaît, voilà, ou quelqu'un de karmique ou quelqu'un, bah, ça peut donner de la fatigue, ça peut donner donc une perte de fertilité, des complications, pour tomber enceinte, des complications au niveau sexuel. On peut se sentir, bah, ouais, d'avoir un sommeil perturbé, de se dire: «Bah, tiens, je dors mal» ou voilà. On peut entendre parfois, des acouphènes. Ça peut être: «Tiens, bah, je sais pas ce qui se dit, mais, je sens qu'il y a mes oreilles qui bourdonnent». On peut avoir du froid, des frissons et puis cette intuition qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça c'est vraiment, cette intuition finalement, bah, ouais, ou se dire: «Bah, tiens, j'ai pas de chance» ou tout ce qui est: «J'ai pas de chance, je suis maudite, j'ai ceci, j'ai cela». C'est de se dire: «Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose dans l'histoire, dans le champ énergétique, peu importe ce que c'est, qui viendrait finalement bloquer et nous dire: "Ah, il y aurait peut-être quelque chose à délier", quelle que soit la méthode après, qui est, utilisée pour aller délier ça. Juste du coup, je mets le commentaire d'Émilie qui m'intéresse. Mmh. Ah, c'est oui, Tu vas-y, je te vois? laisse répondre. Ouais, ouais, ça m'intéresse aussi. Du coup, oui, c'est intéressant. Je m'en fous des contacts de fin, j'ai besoin de libérer des choses.
Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure: «Et si finalement c'était pas si séquencé que ça? Et si on faisait un tout, qu'on était un tout et que, quand on a des choses à libérer, ben, finalement on sait pas toujours d'où ça vient». C'est pour ça qu'on vous accompagne. C'est pour, comme disait Marion, vous avez les conséquences, vous avez les symptômes et là, nous, on est un peu plus là pour vous dire: «Bah, potentiellement ça peut être lié à ça et on va vous aider à libérer». Mais bon, moi je trouve ça intéressant quand on est, et je l'ai vécu aussi, quand on est, aussi catégorique sur un sujet, c'est que potentiellement il y a quelque chose à travailler. Mais bon. Je dirais exactement pareil. Moi, pourquoi, tu t'en fous? À mon avis, c'est au contraire, qu'il y a quelque chose en lien avec un défunt. Moi, alors là, je suis 100 d'accord avec Kelly. En général, quand on a un rebut de quelque chose, une phobie, quelque chose qu'on déteste, quelque chose qu'on n'aime pas ou que quelqu'un ou que un lieu, enfin voilà, c'est qu'il y a une indication qu'il y a quelque chose à libérer. Et donc, la libération peut passer par l'histoire des défunts et du transgénérationnel. Et donc, parfois, c'est nécessaire. Et donc, c'est pas de se dire, tiens, je vais aller libérer ma grand-mère ou je vais aller contacter ma grand-mère alors que je l'ai pas connue ou qu'elle était méchante. En fait, oui, peut-être qu'elle était méchante, mais peut-être qu'il y avait une raison qu'elle était méchante. Et c'est avoir un impact pour ta vie, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est important de poser une intention. En tout cas, dans les séances qu'on fait avec Kelly, on part d'une intention, ce qui n'est pas le cas de d'autres médiums. Il y a des médiums, en effet, qui font que du contact défunt, et donc où là, il n'y a pas d'intention, si ce n'est je veux contacter tel et tel défunt ou les défunts qui se présentent. Après, ça dépend des médiums. Nous, c'est pas notre cas avec Kelly. Toutes les deux, on a ce truc de dire, nous, on part de, on veut que la personne soit bien, donc d'un intérêt pour la personne. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant, ouais. Voilà, je Hyper intéressant. retire la question et voilà, à méditer. À méditer. Émilie. Tu vois, on avait dit: «Oh, on n'ira pas jusque 2 heures», on a prévu 1 heure. On a débordé et peut-être qu'on refera d'autres sessions. On n'a pas eu le temps de passer, tous les messages, Ouais. mais c'est vrai que, heu, ouais, ta copine qui dit tu disais tout à l'heure qu'on pouvait mettre de côté le mental et recevoir des messages. Ouais, c'est vrai, et plus on va, c'est aussi le message, que j'ai envie de parler. Moi, je compare souvent l'invisible au sport. Pourquoi? Parce que c'est comme le sport, il y a des personnes qui ont plus de facilité à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on peut appeler ça des dons, des capacités, voilà, plus de facilité. C'est mon cas, de par mon âme, de par mes expériences passées, de par ma famille. Et néanmoins, je compare ça au sport dans le sens où c'est aussi un entraînement. Donc, c'est aussi si on ne fait rien, même quelqu'un qui a des capacités, s'il ne fait rien, bah, c'est un peu comme si ça allait s'essouffler, s'éteindre ou pas être mis au goût du jour. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui se dit, bah, moi pour l'instant, j'ai pas trop de capacités, quelqu'un qui va s'entraîner, qui va avoir envie, peut développer aussi. Et donc, plus on est dans ce parcours de je m'écoute, je suis des signes, je teste, je fais des choses, plus on peut aussi développer ça. Donc, c'est de se dire rien n'est figé. Ça peut venir, moi, c'est quand même venu quand j'ai voulu mes enfants, donc j'avais quand même 31 ans. Hein, c'était Mmh. et les 30 premières années. Alors, je pense que quand j'étais enfant, c'est juste que ça a été caché et j'ai mis sous le tapis, mais sinon, le reste du temps, j'avais l'impression d'avoir aucune info, aucune capacité. Et maintenant, à 38 ans, c'est hyper fluide. Donc, il est jamais trop tard non plus. Oui et je pense qu'il y a des personnes qui sont voilà, sur des parcours de vie où, le développer plus fait partie effectivement de leur mission de vie. Mais, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est que, on est tous des êtres humains, on est tous pareils, même si on a tous nos particularités. Mais en fait, il y a pas de raison que ces perceptions intuitives et subtiles, bah, on ne puisse pas, tous les connecter, les entendre. Et encore une fois, pas forcément, on parle pas forcément de contact défunt ou autre. Marion, elle disait, c'est aussi votre intuition, c'est aussi votre essence, c'est votre âme, c'est votre connexion à vous-même, à votre nature profonde. Donc, en fait, tout ça est accessible. Mais il faut juste trouver les bonnes personnes pour être accompagné. Et il y a des chemins de vie, il y a des personnes qui vont être amenées à le développer encore plus parce qu'eux vont accompagner. Mais dans tous les cas, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste le faire sérieusement dans des bonnes conditions. Encore une fois, comme dans tout métier, dans tout sujet, il y a des personnes qui sont super bien, d'autres un petit peu moins bien. Il faut tout pour faire un monde. Je crois que c'est le message qu'on passe aussi depuis tout à l'heure, hein. Il y a tout et son contraire et c'est complètement OK comme ça. Mais ouais, c'est accessible à tout le monde, donc faites-vous confiance. Notre mental d'humain qui nous protège énormément au quotidien, bah, il nous fait aussi croire que c'est de l'insécurité de se connecter à soi et en fait, c'est juste qu'on a appris
ça. Je le dis toujours aux personnes que je rencontre et même dans les vidéos que je peux faire sur Instagram ou autre, on nous a appris à développer les stratégies vers l'extérieur pour gérer nos émotions ou une situation qui nous convient pas. Tu es un peu stressé, va courir. Tu te sens pas bien, tu es triste, bah tiens, mange quelque chose. On amène toujours les enfants à aller chercher des stratégies vers l'extérieur. Donc en fait, on est juste habitué à pas tourner le regard vers nous, à pas nous écouter en profondeur. Alors que quand vous apprenez vraiment à le faire, encore une fois, dans de bonnes conditions, vous vous rendez compte que, bah, en fait, il y a beaucoup plus de sécurité qu'on l'imagine. Il y a juste des moments où on arrive à le faire seul et d'autres où c'est mieux de le faire en étant accompagné. Mmh. Voilà. Ouais, 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 ça conclut bien. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. En tout cas, merci, merci énormément et ça fait toujours plaisir quand on a aussi, des messages d'encouragement. Si vous pensez aussi que la vidéo, peut intéresser des personnes, n'hésitez pas à la partager. Je la transférerai aussi pour que Kelly puisse la mettre sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder aussi en replay si vous avez loupé le début. Il y a peut-être des informations qui peuvent vous être importantes. Et puis à poser aussi s'il y a les contacts de Kelly, de moi, si vous avez envie de nous contacter ou de poser des questions. Il y a aussi une zone commentaire pour les personnes qui regarderaient en replay. Ouais, c'était vraiment une super, belle soirée. Effectivement, on aurait presque envie que ça ne s'arrête pas. Mais non, vraiment, c'était un très bon moment. Déjà, merci à toi, Marion. Merci à toutes les personnes qui sont venues, nous voir, ce soir, qui ont participé dans les commentaires. Merci pour vos questions, merci pour vos encouragements. Je m'excuse auprès, des personnes qui me suivent sur Instagram. Je vous avais promis ce live ce soir, mais du coup, vous me verrez avec Marion, en replay et vraiment, bah, écoutez, voilà, c'est la technique, c'est comme ça marche, ça marche pas. Voilà. Mais c'est pas grave, voilà et C'est pas Marion, grave. vous avez raison, partagez si elle pensez que c'est des personnes que ça peut intéresser, ça nous fera toujours très plaisir, mais moi j'ai pris un très, très, très grand plaisir à être avec vous tous ce soir. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.